Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui, je suis avec. C'est ce qu'on doit te présenter. Bah ouais, pour ceux qui sont nés après les années 2000. Ah ouais, Jean-Ange le musclé. Est-ce que tu es toujours aussi musclé, Jean-Ange? Ah bah ouais, là, j'ai repris pas mal, là. Ah ouais, ah ouais. J'ai commencé la sèche depuis août. J'ai perdu 3 kilos, je suis à 88. Et Et, pour un mètre combien tu fais là? bah, 1m77, hein. Ah ouais, purée. 77 pour mes Belges de cœur. Et C'est vrai que là. Suisses aussi. Et les Suisses. Ouais, c'est vrai. Ah Et, ouais, on est je plus trouve que malin, hein. justement, ça, on différencie mieux les choses comme ça, tu vois. C'est, alors, si je t'ai appelé, c'est parce qu'en fait, j'ai constaté, enfin pas que moi, mais on en a parlé dans d'autres podcasts, il y a des nouvelles vagues, évidemment, tous les ans, il y a des nouvelles vagues de youtubeurs, influenceurs, tiktokers, tout ce que tu veux, dans le monde du fitness. Et ça fait marrer parce qu'ils utilisent certains codes que toi-même tu as utilisés par le passé, mais je trouve que c'était fait de manière plus intelligente. Parce que maintenant ça fait toujours penser. T'avais vu le film Les Blancs ne savent pas sauter? Non. Avec Wesley Snipes et puis Woody Harrelson, c'était en gros, t'avais le black en fait, puis qui avait un superbe style, etc. Tu sais, pour dans le basket, et t'avais le blanc qui avait pas de style, mais il marquait tout le temps à 3 points, tu vois. Et donc en fait là, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que les mecs ils travaillent tous leur style, ils connaissent les codes pour percer, donc t'as des vidéos qui percent facilement, etc. Donc ils ont de plus en plus d'abonnés, mais dans le fond, c'est de la merde. Ouais. Et pourquoi je fais ce podcast-là? Parce que il y avait mon pote Anthony là qui avait fait. Il y a un mec qui s'appelle Loukoum là sur les réseaux, par exemple. Je pense à lui parce que mine de rien, c'est celui qui m'a l'air le moins bête de tous, parmi tous ceux qui arrivent. Et, et bon, je t'ai montré un petit peu tout à l'heure qui il était. Et Anthony avait réagi à une vidéo avec lui. Et ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser au fait que, tiens, si on parlait un petit peu de cette nouvelle vague de gens qui tentent de se faire connaître, et surtout, tout est remis en question. Ouais, il débunk tout. C'est ça, ils C'est débunkent le tout. nouveau truc. Ouais, c'est ça. Et donc, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que, pour un petit peu rappeler aux gens que tu vois, ça sort des e-books. T'as vu, je t'ai montré le mec, il a fait e-book, le Ouais. meilleur e-book du monde sur l'hypertrophie musculaire. Sauf qu'il l'a pas appliqué. Ah ouais, tu me disais qu'il n'avait pas appliqué sur lui-même. Ah, donc, je sais Il pas. n'a pas appliqué, ou alors l'e-book est problématique. Je ne préfère pas suivre l'e-book. Ah, mais ce qui me fait Je marrer, prends des e-books de Rudy Koya à la place. ah, bah, c'était beaucoup. Rudy Koya, c'est plus qualitatif, du coup, pour le coup, là, parce que Ouais, purée. Rudy Koya, c'était bien. Ah ouais, Rudy Koya, si tu entends, un petit coucou. Et Un peu cher quand même, hein. ouais, c'est vrai, mais bon. Déjà à l'époque. Encore maintenant, tu peux dire, bon, c'est l'inflation, faut bien que j'augmente un petit peu. Déjà pour l'époque, c'était. C'était vrai que c'était cher. Mais ça, moi, il m'en avait offert un, Rudy. Il m'avait offert un, pour que je vois un petit peu ce que c'était, il m'avait offert, je sais plus Ouais, quel. moi aussi, il m'avait Moi offert aussi? un pour que je regarde, Ah, le salaud, il m'avait dit pour qu'il que avait que j'arrête, moi. pour que j'arrête de critiquer. Bah, tu vois, voilà. Allez, on va rentrer dans le cœur du vif du sujet. Pour ceux qui te connaissent pas, mais bon, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que sur Fidesz, ils te connaissent tous. Euh, Toi, tu es rentré, justement, tu as voulu un petit peu taper du poing sur la table avec l'humour pour essayer de faire prendre conscience aux gens de certaines choses. Des arnaques, des trucs bidons qui étaient dits, véhiculés, etc. Ah ouais, Euh, déjà à l'époque. ouais, donc ça remonte, hein, tu vois, on était vraiment au début de YouTube. Mais ça avait une utilité, parce que ce que tu disais, au final, mine de rien, ça se basait pas sur rien, déjà. Et concrètement, tu avais raison, tu vois. Oui. Mais comment tu faisais justement, tu vois, pour expliquer un petit peu la méthodologie, comment tu faisais pour te dire, tiens, lui, il dit de la merde, je vais donc débunker tout ça, mais je vais apporter des arguments solides. Comment tu faisais pour... Bah, parce que je connaissais déjà plus ou moins le sujet. J'avais déjà lu pas mal de bouquins, hein, ceux de Lavier et sur la nutrition, ceux de Julien Venesson et tout. Donc, Ouais, je connaissais déjà pas mal. Donc, tu savais en fait qu'il racontait de la merde, quoi. Et c'était pas sur base de ce que j'avais appris à la salle, parce que c'était des trucs. Bon, à la salle, t'apprends pas grand-chose au final, hein. Voilà, muscu, j'ai appris sur les livres, quoi. Les ouais, livres qui sont basés sur des références scientifiques. Donc, à partir de là, c'était même si facile c'était après. quand même moins sérieux que maintenant, c'était quand même déjà pas mal. Ah ouais, ouais. Parce que c'est drôle parce que tu faisais ça parce que tu prenais le temps de lire, toi. Mais les gens, au Et puis final... ça me faisait marrer de les clasher. Ouais, C'était marrant, en fait. Le MMA, c'était pas encore en vogue à ce moment-là, mais t'aurais pu finir à l'octogone, toi aussi, hein. T'en avais un paquet qui voulait te défoncer, hein. Non, en fait,
problème, c'est qu'en MMA, c'est un contre un. Tu peux pas aller dans un salon à trois. Ah ouais. Ah ouais, je me rappellerai toujours de ça. On était avec toi d'ailleurs. Puis dès qu'on est parti, bim, les problèmes sont arrivés. Ouais, le problème, c'est que l'octogone, c'est un contre un. Ah, ça serait drôle de faire ça, tiens. J'ai demandé à mon pote là, ouais, avec Greg. Allez hop, petit combat. Non, après le combat, c'est un autre monde, hein. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la musculation. Mais Ouais, puis enfin, le problème, c'est que t'as beaucoup de go muscu qui se croient chauds dans les sports de combat, alors que les mecs, ils font juste que pousser des poids. J'ai toujours dit, hein, c'est pas parce que tu pousses 130 kilos au développé couché que tu sais mettre des grosses droites. Hein. ouais. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Non, ce Et que je dis justement, la toujours, muscu, c'est plus un frein, parce que tu vas développer tes dorsaux qui vont tirer, qui vont te retenir. ouais. Alors qu'en réalité, si tu veux être bon dans les sports de combat, tu fais que les deltos, les pecs, tu essayes d'avoir des dorsaux Ah, puis le très travail, souples. c'est pas le même en plus de travail, c'est pas du tout la même. Tu vois, bah, à la base, pour ceux qui ne savent Faut pas, je acheter viens de... le livre de la vie Ouais, sur le fight. j'allais dire. Bah, à la base, je viens de là-dedans. Moi, tu sais, j'ai commencé de très tout gamin pour les arts martiaux sport de combat, parce qu'on différencie les deux. Et après, je me suis mis à fond à la muscu. Et quand j'ai voulu revenir un peu en combat, mais déjà, tout ce qui est articulation, déjà, c'est pas pareil. Ah ouais. Une fois, j'ai balancé juste un jab, tu vois. J'ai cru que j'allais me péter le biceps. Mais vraiment, hein. Et, C'était un TikToker qui s'était fait. C'était David Cruciani, je sais pas si oui, tu vois, il oui, oui, s'était oui, pété le si. biceps Ouais, en faisant justement du sparring. ouais. Bah, gars, C'est Greg, con. pareil, hein. Greg, il avait fait muscu avant, après sparring, et bim, il se pète le biceps. Ah, ouais. Ouais, t'es congestionné, tout est tiré et tout. Après, bon, il devait avoir une faiblesse à la base. Mais tout ça pour dire que c'est un monde différent. D'ailleurs, on avait fait un Bon, le podcast. biceps, c'est le moins pire, quoi. On le raccroche. Ouais, ouais, ouais. On avait fait un podcast complet justement sur ça, sur les corps, les arts martiaux, sport de combat. Ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. C'était avec justement Greg et les Double Dragons. D'ailleurs, je crois qu'ils sont plus du tout ensemble, les gars. C'est Et les monodragons, man. ouais, C'est Spiro. ouais, j'aimais bien en plus ce qu'ils faisaient, mais bon, j'y suis toujours, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont séparés. Et en tout cas, voilà, on avait parlé de ça justement, l'importance du physique, etc. Bon, bref, là, on est parti un petit peu ailleurs, mais toujours est-il que tu avais, t'avais débunké un petit peu tout ça. C'était sourcé parce qu'après, mine de rien, on parle bien plus tard quand tu as voulu, tu t'es pris la gueule avec Geek and Fit. Là, c'était à base d'études, donc là, tu montrais que tu maîtrisais aussi ton sujet en parlant d'études, tu montrais les Ah oui. références, etc. Chose que beaucoup ne font pas aujourd'hui, tu vois. Ah bah c'est clair. Et puis en plus, maintenant, tu as des outils de ouf. Hein. Je vais donner mon avancée technologique, mais sur ChatGPT 4, donc, il faut le premium. Tu as un plugin pour rechercher des études scientifiques. Ouais, Et le gros avantage d'un modèle de langage comme ça, c'est qu'il est neutre. Tu lui dis, bon, moi je fais des recherches sur, je sais pas, la perte de gras. Et lui, il va te donner de manière extrêmement neutre des recherches là-dessus. Donc ça, c'est super cool. ouais, Avec la ouais, ouais. technologie maintenant, et en plus, il te file les liens vers les études entières. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Il va pas te Ouais. filer que des abstracts à la con, avec ça, tu sais pas faire grand-chose. Ah, mais il y a Il pire va que se ça. débrouiller pour te filer le lien vers le papier entier. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc maintenant, avec ça, tu lui demandes, ouais, je veux des méta-analyses sur tel sujet. Il va te donner ça de manière neutre. C'est exceptionnel. Et tu as encore mieux que ça. Parce qu'après, tu peux mettre aussi ton PDF, on va dire, dans un. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle le site. C'est avec une intelligence artificielle. Il va l'emmagasiner et après, il va te faire soit un résumé, Euh, soit tu peux lui poser des questions, il va te répondre par rapport à cette étude. ouais. Mais ça, c'est quand même risqué de faire de se baser sur les résumés Ah, bah, c'est ce qu'ils qu'il font va la te donner, plupart. parce qu'il peut se tromper quand même. Il Ah peut quand oui. même se planter. Ouais, Alors que, bon, quand tu lui demandes des papiers sur un tel sujet, il va te les donner, et puis après, c'est à toi d'aller les voir, quoi. ouais, c'est ça. Mais alors, le problème, c'est que justement, tu parlais de résumé, mais c'est que la plupart du temps, je vais t'amuser pour certains influenceurs. Je partais comme ça ici et là, vérifier un petit peu leurs sources, parce que la plupart du temps, alors, ceux qui faisaient l'effort de mettre les sources, eh Ah, ben, tu pouvais cliquer dessus. Alors, tu te rendais compte que déjà c'était payant la plupart du temps. Bon, je doutais que ouais. les mecs avaient payé, mais bon, tu réussis après à trouver quand même l'étude en question. Et bien souvent, c'était. Enfin, quand tu disais l'étude en question, tu disais, mais soit les sujets, c'était complètement super éloigné de ce que pouvait être le public concerné, dans des vieux, des sédentaires, ou ils étaient que 10. Tu vois, donc tout ça pour Ouais. dire que les mecs, ils parlent d'études.
Mais déjà, ils ne savent même pas les utiliser, ils ne savent même pas Ou la alors, question. parfois, leur source, c'est carrément genre des posts Instagram de scientifiques. Oui, C'est des résumés. Moi, j'ai toujours dit, hein, les meilleurs scientifiques, ils n'ont pas le temps sur Instagram de faire les influenceurs. c'est ça. C'est ça. Ah, Ils s'en foutent, en fait, hein, t'as de raison. publier des petits PowerPoint sur Instagram, ils n'en ont rien à foutre, hein. Donc, moi, je me base pas sur les scientifiques qui postent sur Instagram, hein. C'est pas les... Non, il faut sortir le dos du cul. Et c'est vrai que la plupart du temps, et alors, ce qui est drôle parce que tu as justement, bah, on parle de Loukoum, bah, je parle de Loukoum parce que c'est un qui me parle le plus, il me fait rire, ce mec-là. C'est un gamin, mais il disait carrément autrefois, hey, les gars, vous me critiquez, mais moi, j'ai rien inventé, hein. Il dit, moi, je prends mes sources sont les Américains, je copie et colle tout ce qu'ils disent, parce qu'ils ont raison. C'est l'Amérique. Fuck yeah. De Et toute façon, après, maintenant, tout le monde va aux USA, hein, c'est pour ça, hein. bah, ah bon, c'est plus Dubaï, merde. Ben chez Cigars est parti, Jojo Rush est parti. Bon, lui, je crois, c'est temporaire. Ouais. Parce qu'ils ont raison. Là, Alors, ils ont toujours c'est raison. pareil qu'ici, au final, sauf qu'ici, on a quelques années de retard, mais pareil, hein. Ouais. Mais encore, ça dépend lesquels, qui ont su aussi ici, hein, tu vois, c'est toujours pareil, hein. Mais c'est vrai que ça fait marrer parce que du coup, ça te sort des choses. Alors, tout est remis en question. C'est-à-dire que toi, par le passé, même nous, d'ailleurs, on l'avait fait pour d'autres sujets, notamment sur les compléments alimentaires. On a le droit de remettre en question les choses. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est plus l'intérêt n'est plus d'apporter des connaissances parce qu'on est passionné. L'intérêt, c'est de se faire connaître. Ouais, Et c'est de après, faire du buzz, hein. c'est ça, pour après vendre des formations à la con qui ont pris quoi, je sais pas, une semaine à faire et basé sur rien en fait, parce qu'au final, ils n'ont pas d'expérience. Ils ont, comme tu dis tout à l'heure, ça se voit pas trop sur leur physique qu'ils ont, qu'ils ont les connaissances nécessaires, parce que mine de rien, quand même, un minimum, quoi. Au bout d'un moment, quand tu promets des transformations, quand tu es jeune, en bonne santé, le but du jeu, c'est quand même de démontrer que ça marche, quoi, sur toi. Ah, C'est généralement, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est pour ça que certains mecs, après, n'hésitent pas à se doper pour essayer de crédibiliser leur truc, tu vois. Mais bon, et c'est vrai que là, maintenant, c'est beaucoup basé sur le paraître. Et ça t'amène des absurdités. Mais maintenant, même mes propres élèves, j'en ai pas 500, hein, tu vois, mais ceux que j'ai qui sont sur les réseaux, ils me disent, mais attends, Aiki, là, j'ai vu que on me conseille de prendre 9 minutes de repos entre chaque série. Parce que on est proche de l'excès musculaire. Et si on est vraiment proche de l'excès musculaire, du coup, on a besoin de temps pour récupérer. J'ai fait, mais oui, mais tu crois que les mecs qui ont commencé la musculation avant, en faisant du 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, allez, même en repos, tu crois qu'ils n'ont pas progressé? C'est-à-dire que bientôt, les séances de sport, ça va durer 3 heures. Euh, ou alors, sinon, avec, tu... bah, c'est des temps de repos comme ça, justement. Après, tu peux aller scroller sur TikTok. Ah ouais. C'est vrai que la plupart d'entre eux, ils le font en fait déjà inconsciemment, hein, avec Ah TikTok. putain, moi, parce que je m'entraîne plus que dans le home gym maintenant. Actuellement, je vais quand même profiter de certaines machines moisies des salles de sport. Et quand j'en vois parfois qui sont sur leur téléphone, sur les machines, putain, t'as envie de les prendre et de les dégager, hein. Alors Moi, moi, ça me j'ai rend viré, fou. hein. Moi, il y avait une fille là. Ah bah oui, oui, quand il y en a vraiment qui abusent, bon, moi, je suis pas ici pour être sur mon téléphone, hein, donc, Ah non, non. J'avais une gonzesse là qui était en train de parler. En fait, j'avais besoin du tirage horizontal. J'attendais, tu vois, donc je faisais autre chose à côté. Elle était au téléphone. Donc, il y avait sa serviette qui était posée, et elle était au téléphone, elle était debout à marcher, elle faisait 100 pas. Et au bout d'un moment, je lui dis, c'est bon, ta serviette, elle a fini. Elle fait quoi? J'ai ta serviette depuis tout à l'heure, elle est en train de travailler plus que toi. Donc, du coup, elle s'est barrée. Attends, au bout d'un moment, je sais pas, je vais bien croire Ah. que tu as un temps de repos, mais là, c'est abusé. Et parfois, t'en as, ils font leur exercice en étant sur leur téléphone. Ça, Ah c'est ouais, le stade au-dessus, ça. ouais. Mais là, c'est au cardio surtout. Ils font du cardio. Ils pédalent, mais avec le téléphone, tranquille, où ils lisent, où ils parlent au Ah. téléphone, d'ailleurs, je sais pas comment ils font. Bon, encore, ouais, tu peux regarder une vidéo ou quoi, mais, Ah, mais ouais, là. déjà, ils font du cardio, donc t'as compris qu'il était un peu débile. Ah, bah, t'en vois souvent, hein. Alors, t'as deux catégories. T'as ceux qui savent pas quoi faire, donc ils vont à la facilité parce qu'ils se disent, en faisant ça, je porte du poids. Et t'as ceux ensuite qui, comme tu dis, ils font n'importe quoi, c'est incohérent. Mais bon. Mais toi, justement, qu'est-ce que t'en penses de ces gens qui réussissent, malgré tout, à remettre en question, en doute, certaines croyances qu'avaient qu'ont le pratiquant lambda, quoi. Les pratiquants lambda, c'est-à-dire, on dit toujours, la musculation, c'est simple.
Et au final, à chaque fois, on se retrouve avec des clients ou des gens qui se compliquent la vie à cause de ça, à cause de ces influenceurs-là qui. En fait, il y a un gros problème, c'est qu'avant, enfin, ça fait vieux de dire ça, mais genre, on débunkait les trucs pour apporter, on va dire, des choses beaucoup plus justes et qui étaient bénéfiques aux gens. Alors que maintenant, les mecs, ils débunkent pour débunker, sauf que du coup, ils racontent de la merde. Comme par exemple l'histoire du Doron, c'est vraiment l'exemple parlant. Ouais, c'est vrai, on en avait pas longtemps, ça. Le Doron et tous les autres trucs qu'on peut voir. Après, effectivement, les temps de repos plus longs, même Gundy, il en a parlé, il a dit que c'était plutôt bénéfique, mais est-ce que tout le monde a le temps de prendre 9 minutes de repos entre ces séries? Ça, je pense pas. Il faut aussi penser à la pratique réelle de quelqu'un qui a un travail, qui a une vie. Il ne va pas pouvoir rester à la salle 3 heures. Moi, je leur dis toujours, la séance, on avait parlé avec Gundy d'ailleurs, et je crois que même, il me semble que ça a été repris par Lucas. J'ai pas été dans la vidéo, on m'a dit qu'il m'avait mentionné dans sa vidéo, il faut que j'aille la voir. Mais c'est vrai que, idéalement, en fait, en vrai, tu prends une séance de PEC, tu te mets sur une machine convergente, et puis tu pousses lourd, et tu vas à fond, comme on a pu faire, mais vraiment à fond. Après, tu as besoin d'un temps de repos important, et tu fais que ça jusqu'à ce que tu puisses plus. Et c'est chiant, tu proposes ça à ton client à dire, c'est tout, il a l'impression que il a rien fait, quoi, alors que bah si. Et en vrai, sincèrement, on parle de travail avec intensité, parce que ceux qui regardent ces vidéos-là, c'est quoi? C'est des débutants, c'est pas les mecs confirmés. Donc, qui, débutant, peut se vanter de travailler avec intensité de façon à être à l'échec musculaire, comme ils disent? Il n'y a pas tant que ça, hein. Donc voilà, parce que quand tu es vraiment déjà à l'échec musculaire, est-ce qu'on atteint vraiment? Enfin, j'ai un doute. Mais quand bien même, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de travailler avec une intensité aussi forte que ça, quoi. N'est pas Dorian Yates qui veut, hein. Donc ceux qui ne connaissent pas Dorian Yates, allez voir sur Google. Mais voilà. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que il y a une espèce de fossé comme ça. Et maintenant, je me rappelle qu'il y a une époque, justement, avec Superphysique, on est arrivé à des choses des fois où ils se compliquaient la vie sur des détails. Je te rappelle, mais est-ce que l'huile de cuisson, il faut la comptabiliser dans les calories? Ça te posait des questions, mais qui n'avaient aucune influence finalement sur, tu vois. Et là, on revient à ça, mais c'est pire que tout, quoi, parce que là, maintenant, les gens sont paumés. Et alors, quand je dis ça à Gundy, il me dit, bah, on s'en bat les couilles, ils ont qu'à suivre, ils ont qu'à savoir suivre les gens. Ils ont qu'à sortir les gens intelligents. Tant pis pour eux, quoi, on peut pas les sauver. Mais bon, nous, notre rôle, tu vois, on fait du coaching, etc. Notre rôle, c'est quand même d'aider les gens qui nous suivent à y voir un petit peu, à essayer de déceler un petit peu le vrai du faux, mais c'est pas évident maintenant, parce que les arguments de ceux à qui je discute, c'est, oui, mais ils se basent sur des études, eux aussi. Pourquoi croire vous plutôt que? Ouais. Mais le problème, c'est que déjà, souvent, les études, elles sont mal interprétées. Je l'avais déjà montré dans la vidéo sur le Doron. Ouais. Et puis, encore une fois, une étude scientifique, c'est pas non plus le saint graal de la justesse, parce que c'est fait dans des protocoles très précis, avec souvent des groupes de personnes très précis. Et très souvent, tu es complètement en dehors de ce cadre. Donc, ça ne te correspond peut-être pas spécialement non plus. C'est comme... il y avait une étude, ça avait fait beaucoup parler, c'était sur l'impact de la prise quand tu fais du tirage poitrine. Est-ce que tu recrutes mieux ou moins les dorsaux? Et ce qu'ils avaient trouvé, c'est que ça changeait pas grand-chose. Sauf qu'en fait, dans l'étude, il n'y a pas eu de différence. Ils n'ont pas fait, par exemple, des groupes en fonction de la morphologie, sur l'impact, par exemple, de la largeur d'épaule. Ou là, je pense que si on avait mis dans un groupe large d'épaule, un groupe étroit d'épaule et qu'on avait comparé les prises, la largeur de prise, là, on aurait pu voir des différences. Donc, tu vois, c'est important fois, ce que tu dis là, c'est important parce que ça rejoint ce que je dis. Parce que moi, je m'adresse à un public débutant, tu vois. Et j'en dis toujours, tout ce qui est études, etc., c'est bien. Mais c'est pas de votre. Enfin, pour l'instant, vous ne vous préoccupez pas de ça. Un truc tout con. Je dis beaucoup de choses se passent à la salle. Bah, je parle des sensations. C'est-à-dire que si tu fais un tirage vertical, tu es en prise, tu sais, tu es en prise pronation, prise neutre ou quoi, tu vas te sentir plus à l'aise avec une prise plutôt que l'autre. Donc c'est ça le but du jeu. Donc il n'y a pas besoin d'études pour savoir si ceci est mieux ou pas pour toi. Parce que comme tu as dit toi-même, de toute façon, il ne différencie pas les morphologies. Et après, est-ce que. en tout cas, dans ce papier-là, non. Oui. Mais du coup, tout le monde était là, oui, en fait, tirage large, tirage serré, ça change rien. Vu, en fait, si ça change. Largement.
vraiment dépendre. Moi, j'ai ma technique hein, pour trouver la prise, c'est la largeur de tes épaules plus ta main. Genre, la largeur d'épaule, main. Et ça, c'est ta prise optimale au développé couché, au tirage, euh, surtout les tirages, quoi. Développé militaire, voilà. Donc, Ouais, c'est moi, ce je que je trouve que fais c'est la aussi. meilleure technique. Ah, parce que ceux qui disent aller très très loin comme ça va quoi. Ah, T'as ouais, moi, parfois, d'amplitude. j'aime bien le faire sur des dégressifs, tu vois, pour essayer d'aller chercher plus loin, mais c'est pas, tu vois, c'est pas ça qui va changer. Non. Ah, mais tu vois, il y a un truc aussi que c'est le temps qu'on a passé à l'entraînement, notamment à la salle. Parce que tu testes, parce que tu as les études, etc. Ça peut donner des idées, des pistes. Et toi, tu testes après sur le terrain. Euh, Et là, tu te rends compte que tu t'es dit, tiens, bah, moi, j'ai constaté que pour moi, la meilleure prise, c'est épaule plus une main. Mais il faut le tester. T'as un qui euh, testent rien du tout, qui vont juste te dire des études et vont dire, ah, c'est cette prise-là, et donc il faut faire comme ça. Euh, moi, quand au tout début de la muscu, quand je faisais les dorsaux, je me souviens, je me disais, bon, pour avoir des dorsaux larges, je vais prendre large, c'est Tu logique, vois. prenez le plus large possible. Et je ne sentais pas vraiment, vraiment, je me disais, ouais, c'est logique. Bon, on l'avait Alors fait qu'avec le tous. temps, bon, tu te dis, ouais. On Alors l'avait après, tous. tu prends au serré et tu dis, ouais, putain, serré, je suis dans le milieu des trapèzes, là. Donc après, tu essaies de trouver. Ouais, mais c'est ça. Encore Hein. une fois, ça dépend de ce que tu veux cibler. Effectivement, prise serrée, tu peux vraiment bien prendre dans les trapèzes. Ah, mais là, tu fais appel aux sensations. Et ben, d'après certains influenceurs nouveaux, les sensations, c'est de la merde. Il faut plus sentir le muscle maintenant que tu travailles. Tout ce qui est, tu vois, t'en fous. Il y a un juste milieu, en fait, Bah à oui. ce niveau-là. C'est sûr que si tu es là, tu es plus occupé à te concentrer sur la sensation de ton cœur au lieu de penser à quand même soulever un peu lourd, ouais, effectivement, ça va pas être productif. Ah non, faut pas que ce soit limitant, ça c'est sûr. Mais bon, tu sens quand même quand c'est le bon muscle qui est bien étiré et qui se congestionne, ça tu le sens Ah ouais. assez facilement, quoi. Mais tu vois, le truc, c'est que enfin, ce qu'oblige la plupart des gens qui savent justement pas lire les études, pourtant j'ai un master STAPS, hein. Pour ceux qui ne savent pas, les études scientifiques, on en a bouffé. Et pourtant, je ne me considère pas comme expert, parce qu'on se fait avoir. Hein. Même moi, le premier, je me fais avoir, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas le temps. Mon travail principal, ce n'est pas ça. Donc, je n'ai pas le temps de me plonger à fond dans les études. Toi, tu peux le faire, par exemple, tu as le temps de le faire. Parce que c'est ton travail, en fait, finalement, de tout ça. Ah, Et, euh, et c'est vrai que ce qu'ils oublient, et ce qu'on nous disait toujours dès que je suis rentré à la fac, eh ben, c'était garder l'esprit critique. Et même les études, elles sont autocritiques. Tu vois, il y a une partie, en fait, où justement, ils vont se dire, bon, peut-être, enfin, attention, parce que cette donnée-là mériterait peut-être d'être complétée par autre chose pour pouvoir prouver que, tu vois, chose que n'ont pas les gens qui parlent d'études, eux, c'est voici comment il faut faire cet exercice-là, les études le démontrent. Alors, généralement, il n'y a pas d'études qui te mettent en lien, mais il manque, ouais, c'est des esprits critiques. Tu vois, le mec, Yoko, il disait, ah, moi, je prends les Américains, je les copie et je colle. C'est ce qu'ont fait beaucoup d'influenceurs fitness français, d'ailleurs, au début de YouTube. Hein. Ils prenaient des vidéos d'Américains, ils faisaient un copier-coller. Mais alors que maintenant, petite astuce, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils prennent des, c'est des bâtards, ce que je te jure. Ils prennent des gars pas connus, qui ont peut-être 200, 300 abonnés, mais qui sont très très bons. Ils prennent ah. leur vidéo mot pour mot, et comme ils ont une plus grosse audience, ils en font ah, c'est génial et tout. Ça, c'est des bâtards, ça. Hein. On On a aimerait vu bien tout ça. savoir qui c'est. Ah bah, mais c'est des bâtards, parce qu'avec Anthony, on en avait parlé, d'ailleurs, il en avait parlé aussi. C'est la tendance, on prend les petits youtubeurs, les petits tiktokers, qui sont soit étrangers, soit. Et en fait, tu copies tout. Parce que sa vidéo, elle a pas beaucoup marché parce que le mec n'a pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Mais le mec, il se dit, ah, c'est pas con ce qu'il dit. Et comme il a une plus grosse audience, bam. Ah, bah, Mais bon, ouais, ils ouais, ont c'est assez fait. triste. Hein. Les gens, ils ont plus, même sur YouTube en général, il y a plus de. Tout le monde fait pareil, tout le monde est bien pensant, tout le monde est lisse, et c'est chiant, quoi. Ouais. C'est tous Après, des PNJ alignés, c'est ça. même des Ah, youtubeurs qui étaient bien avant, donc c'est ça qui est chiant. bah, j'ai l'impression que la plupart, ils ont développé un business à côté, donc ils sont sur YouTube juste pour y être, en fait, tu vois. Ou alors peut-être pour relancer Ouais, et puis un. parce que YouTube, ça peut apporter de la clientèle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, moi, tu vois, la chaîne Coach Aiki,
Donc, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai lancée. C'était plus pour me centrer sur mon coaching et puis sur ma pratique. Et l'idée, c'est d'essayer de, toujours pareil, hein, d'aider les gens à y voir un peu plus, enfin, y voir un peu plus clair, tu vois, Ah, et à garder l'esprit critique, réfléchir un peu, et voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est format lisse, machin, etc., bah, c'est aussi dû au fait que, bah, à notre époque, maintenant, tu as eu, si tu as critiqué une personne, machin, procès. ouais, ça, le procès, je m'en fous, hein, Ouais. franchement. Non, parce que Maintenant, ils font tous des grands dramas à chaque fois qu'ils sont menacés de procès, mais il ne faut pas oublier qu'avec Olivier Lafay, il y a 10 ans, je recevais des mails de son avocat. Moi, je me foutais de sa gueule en vidéo. C'était incroyable. je t'en souviens. Au final, il n'y a jamais Euh, rien eu. non, bah Ça aurait non, été marrant qu'il y ait quelque chose, hein, t'imagines le buzz de ouf. ouais. Oh, moi, je crache pas dessus. Non, mais ils avaient rien de toute façon Ah non. pour te tuer. Non, les seuls procès, par contre, que risquent certains youtubeurs et influenceurs TikTokers, c'est les publicités déguisées dans le fitness qui existent encore actuellement. Ah Ça veut ouais, dire ouais, ils que, sont pas à jour. ah non, là, Ouais, non, je fais super gaffe. ah ouais, ouais, là, je vois, je vais pas le citer parce que je l'aime bien en plus, mais il y en a un qui a fait une vidéo réaction sur un reportage sur les compléments alimentaires. Mais en fait, toute la vidéo, c'est pour mettre en avant ses propres compléments. Ouais. Et Ouais, moi, maintenant, en plus, sur YouTube, tu as juste une case à cocher, hein, genre, ce inclus une truc. communication commerciale, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de le mettre. C'est en fait parce que t'as pas l'habitude, mais bon. Non, bah, en fait, parce que il faut différencier la vidéo, parce que certains pensent que ça, c'est pour une vidéo qui est exclusivement dédiée à ça, quoi. Un partenariat. Alors qu'en fait, non, c'est à partir du moment où tu vas te mettre en avant une marque qui te paye, tu dois le mettre, tout simplement. Ouais, et Ça, puis même, c'est très réglementé, hein, même quand tu as ton site web, tu es obligé de mettre certaines mentions avec ta société, ton numéro de TVA, le vrai nom de l'éditeur du site, machin. ouais. Tous les trucs que tu es obligé de mettre, sinon ils peuvent t'emmerder. Alors déjà, quand t'es réglo, ils te pompent pas mal de thunes via les cotisations sociales. Ce serait quand même con de se ramasser une amende en plus. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, c'est là, je suis auto-entrepreneur, donc il n'y a pas de TVA, machin. Mais bon, quand j'ai Ouais, commencé à... si tu dépasses 42 000, je crois, 42 000 Ouais, quand même. ouais, ça va, je suis Tu pas vas. encore, hein. Je te garantis Ah, que si j'y étais... tu verras, ça fait mal de perdre 21%. ouais, bah, c'est ce que je paye tous les mois, En fait, c'est hein. pas rentable. Limite, tu devrais gagner un peu moins pour rester en dessous du seuil. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je gagne même ouais, beaucoup moins. Mais c'est ce que je paye tous les mois, hein. Je paye 22%, parce que tu as 1% en plus de Ouais. cotisation patronale. Ah, sauf que quand tu es assujetti à la TVA, tu as ça plus la TVA. Ouais. C'est 40% dans la gueule. Mais tu peux pas, mais après, tu peux quand même déduire des achats et tout. Bah ouais, mais juste la TVA, quoi. Donc c'est pas Ouais, beaucoup, mais hein. c'est pas ouf, ouais. Non, ça, c'est vrai qu'en France, on est Et puis taxé. c'est que les achats pro, finalement, hein. Ouais. Tu peux pas trop t'y suspendre non plus, quoi. Non, non, non. Petit Pour ça, contrôle fiscal, comme d'autres du feed game, et puis c'est la merde. T'es obligé de refaire un programme à 300 euros. ah ouais, le programme. Bah, justement, j'ai lancé un programme, moi, mais pas à 300 euros, mais un truc qui se base sur ce qu'on a pu faire avec Gundy, etc. Mais bon, c'est pas forcément évident à mettre. Ça fait presque un an que je suis dessus. Tu sais, j'essaie, parce que enfin, j'essaie de faire en sorte que ce soit facile d'accès, tu vois. Ah, Bon, c'est pour aider les gens, c'est pas pour. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas aidé, hein, entre les gars qui font tout et n'importe quoi, qui niquent la crédibilité, d'autres qui bidouillent, qui arnaquent derrière. Toi, qui veux faire les choses bien, tu te dis putain. Finalement, au final, c'est quoi? C'est les gens qui achètent, hein, c'est eux qui doivent se réveiller, qui doivent se bouger le cul, hein. oui, bah oui. Parce que moi, je m'en fous qu'il y ait des mecs qui vendent des programmes à 300 euros, qui fassent des formations à 1500 euros ou quoi. C'est pas un problème. C'est après, tant pis, c'est les gens, s'ils ont les moyens de payer ça, tant pis pour eux, tant mieux pour eux. Euh, Et après, c'est vrai que nous, on est passionnés quand même par ce qu'on fait, mine de rien, parce que sinon, on serait pas encore là, hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage de voir cet argent gâché, ce temps aussi gâché par les gens, et notamment à suivre des abrutis là sur TikTok, parce que TikTok, c'est le réseau social actuellement qui explose, pour rien. Parce que remettre en cause les connaissances, c'est cool, mais comme je te dis, c'est vraiment c'est pas à des fins de faire progresser les choses, c'est plus à se ouais, faire non, connaître. c'est juste pour faire du buzz. Ou encore si c'est pour déconner, comme moi à l'époque, au final. Ouais, Et oui, c'est sûr qu'il y avait l'objectif d'aider les gens, mais en premier, c'était pour déconner. C'était pour me marrer sur YouTube. Et voilà, bon, ça a pris, c'est cool. ouais. Parce que c'est Euh, ça. J'ai remarqué les points communs de ces gens-là, ils font toujours la même chose. Ils vont
Ils vont faire des vidéos, donc c'est un format toujours pareil, hein, face caméra, avec parfois un tableau derrière. Et puis ils vont Mais le s'attaquer. tableau, ça te rend tout de suite plus intelligent. Ah ouais, bah, c'est l'effet blouse blanche, hein, comme on avait fait avec le doc, hein. Euh, sauf, Bon. sauf que là, le tableau que j'ai dans le home gym, c'est une meuf qui fait du deadlift et qui pisse en même temps. Donc, bah, là, c'est tout de suite moins intelligent. Non, mais ça, c'est clair qu'ils ont. Il y a ça, et après, ils attaquent après à Essad, Nassim, bah, les plus gros, en fait, hein, c'est Ouais. actuel. En Euh, vrai, il y a de quoi s'attaquer un petit peu quand même. Oui, Il mais, faut s'attaquer sur les bons trucs. ah, mais encore une fois, même moi, des fois, on me remet en question, tu sais, quand je dis un truc où je fais mais j'accepte volontiers parce que on apprend tous les jours. Mais même Nassim, il apporte des bonnes choses, il y a des connaissances, mais il dit aussi parfois des choses, je suis pas d'accord avec lui. D'ailleurs, j'ai déjà Pire démontré. exercice pour les quadriceps. Bah, il essaie de suivre, ouais, il essaie de suivre une tendance, quoi. Mais ça, au Ça fait des final, vues, parce que les gens, ils aiment bien les tops. Genre, ouais. mais, au final, Ah, mais- dans la réalité, c'est pas ça. ah Ce bah que j'avais non. bien montré, parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, justement, Ah ouais. qu'il n'a pas dû apprécier. Ah bah Mais après, bon, dans après. 5 ans, il refera une vidéo. Oui, je me suis trompé sur tel sujet. En fait, j'ai toujours 5 ans d'avance. Au niveau des connaissances, j'ai toujours 5 ans d'avance sur les autres. Donc, Ah, mais le problème, c'est que les mecs, ils ont du mal à accepter la critique. Et en plus, c'est pas une insulte, tu vois. La critique, euh, ils ont du mal à. Et je pense que certains, je ne crois pas forcément Nassim, mais certains ont un ego un petit peu surdimensionné maintenant. C'est dommage parce que, bah, je sais pas, les gens changent, hein, mais après, peut-être que euh, dans quelques années, ils se rendront compte qu'ils ont fait de la merde et puis voilà. Mais toujours est-il que quand tu es pratiquant de musculation et que tu as accès à autant de connaissances, moi, j'ai toujours, prenez les connaissances comme elles sont, des connaissances, des idées, testez-les sur vous. Tu sais, c'est des phrases que bateau, mais c'est tellement vrai. Regarde un complément euh, alimentaire. On va te dire, ouais, si tu prends, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? La créatine, tu vas peut-être avoir un petit gain de force, machin, blablabla. Si tu stagnes pendant très très longtemps, teste la créatine, et puis tu vois ce que ça t'apporte, au final. euh, Parce que, et surtout, tu as évidemment des études qui vont trouver des bénéfices à la créatine, mais en réalité, tu as la moitié des gens qui sont pas réceptifs. ça, j'ai Alors, dit, ouais, effectivement, quand tu fais une statistique globale, effectivement, tu as une moitié qui a des effets bénéfiques, l'autre moitié qui n'a pas de bénéfices. Bon, bah, si tu les mélanges tous, globalement, tu trouves un bénéfice. Mais individuellement, ouais, j'ai pas mal d'élèves et qui me ce qu'il disent, faudrait trouver, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs. ah bah, t'as pas Et mal de réponses qui étaient, bah, tu as eu, toi, le guide des compléments alimentaires pour sportifs. ouais, Ouais, il disait que les femmes sont moins réceptives, les gens qui n'ont pas beaucoup de muscles, comme ah bah, Loukoum, ils ont. évidemment, oui. Non, mais Ouais, les donc, gens qui. Loukoum, à mon avis, peut prendre 20 grammes de créatine, c'est au chiotte direct. Non, t'inquiète, Il va chier de la créature. D'ailleurs, attends, qui t'appelle, parce que je pense qu'il regardera cette vidéo de Loukoum. Loukoum, moi je t'aime bien, Loukoum. T'es sympathique, ça se voit. T'es un pratiquant de musculation. C'est Et. bon en plus. Hein. Bah, Non, mais, c'est pas ouf pour la sèche. non, mais attends, parce qu'en plus, lui, mine de rien, pourquoi j'apprécie ce gars-là quand même, même s'il était de la merde, c'est que par rapport à d'autres qui passaient leur temps derrière un bureau avec des études, des machins, des trucs, en faisant les grands yeux comme ça, lui, tu le vois là. Je vois absolument pas de qui je parle. Ah, mais non, non, mais lui, tu le vois à la salle, mine de rien. Il s'entraîne. Tu vois, Ah, voilà, tu le vois à la salle. Il fait des entraînements, etc. Ok, ça c'est bien. Mais le Koum, il y a deux possibilités. Trois possibilités. Alors, je te propose des vidéos, Yokoum, pour essayer de te faire un petit peu monter aussi. Même avec Jean-Ange, tiens, tu vois, pourquoi pas. Vidéo entraînement avec nous, pour savoir un petit peu si tu ah, travailles vraiment, une semaine. hein. Non, mais voilà, pour montrer ce que c'est. On va tester son entraînement avec lui. Il parle d'intensité, etc. Et un podcast. On va te confronter un petit peu, bah, pourquoi pas avec toi, Jean-Ange, pourquoi pas aussi avec mon pote Anto, parce qu'on va parler entre coachs et voir un petit peu qui tu es vraiment. C'est ça qui nous intéresse en fait, qui tu es vraiment, Loukoum. Et puis tes connaissances, etc. On va essayer de débattre là-dessus. Là, tu n'auras pas de préparation, tu n'auras pas de tableau blanc derrière toi, tu n'auras pas de cut. Tu seras en live et tu pourras comme ça discuter avec nous de tes connaissances, de tes sources, de comment tu travailles, de ton objectif, etc., etc. Et cetera. Et là, tu as affaire à des gens qui ont de l'expérience, qui ont Jean Ronge pareil, qui est plongé dans les études, et on verra. Ça peut être intéressant, je trouve. Tu vois? Ah, T'es pas sur TikTok, toi? oui, j'ai un TikTok, j'ai posté deux, trois trucs. Mais, ouais, ça me saoule, hein, franchement. Ouais. Bah, Sauf pour faire quoi
Là, il commence à être référencé sur Google. J'ai vu quand tu tapes, par exemple, je sais pas moi, comment prendre de la masse, tac, t'as TikTok qui apparaît maintenant. Ah, c'est ouf. Ouais. Mais tu sais, t'as une intelligence artificielle, tu prends tes vidéos, elle va cutter automatiquement les bons passages et tu peux les poster sur TikTok avec les sous-titres et tout. Mais je te jure, Ah, maintenant, tu vas tout faire avec l'IA maintenant. mais attends, il y a des mecs, il y avait un mec qui me dit, j'étais combattant, t'as dû être contacté aussi, tu sais, t'as des mecs qui te proposent de te faire des reels, etc. à ta place. T'as vu ça? Ça, Voilà. il y en a plein, hein. Il y en a un qui m'a proposé ça. Et en fait, ce qu'il savait pas, c'est que j'avais testé, moi, sur une de mes vidéos, c'était cette IA, tu vois. Il me dit, voilà, je t'ai fait des cuts, etc. Dis-moi ce que tu en penses. Et après, c'est temps, si tu veux, machin. Je lui ai fait, écoute, je viens de faire la même chose il y a quelques semaines avant, et utiliser ce logiciel-là. Pas de réponse. Ah putain, je te jure, c'est n'importe quoi. Mais ouais. Non, mais voilà, au moins, parce que j'en ai. C'est vrai que j'en ai un peu marre, moi, de voir des gens qui... En fait, c'est le manque de respect, voilà, c'est ça. C'est le manque de respect. Parce que on peut remettre en cause certaines choses, les connaissances, etc. Mais il faut savoir le faire correctement, tu vois. Toi, tu faisais avec humour. Tu as eu le talent, tu as toujours le talent pour ça. Bon, Eux, le respect, bon. ouais, ça dépendait. Non, mais Mais- on était plus... Non, mais voilà. Mais toujours est-il que maintenant, en plus, c'était une autre époque, tu vois. Mais là, maintenant, je trouve que c'est taper sur les gens pour taper sur les gens. Et ça se base sur rien en plus, concrètement. C'est des mecs qui ont 3 mois d'entraînement, 3 mois de connaissances, et qui tout de suite veulent faire des vidéos et puis veulent taper sur les plus gros pour essayer de se faire connaître. Et ça, je trouve ça Ah, dommage. En gros, ces mecs-là, je suis persuadé, hein, c'est pour ça que je l'ai invité à débattre ici, c'est que tu les fous, à mon avis, là, en live, je pense, ça parlera chinois, au bout d'un moment. ah. Donc, et je pense que Après, c'est l'effet Donning-Kruger, je crois. Non, tu sais, au début, tu crois que tu connais tout, après, tu te rends compte que t'es une merde, et bah ouais, après, t'apprends. bah ouais. Et moi, j'avais parlé dans une vidéo, l'effet Donning-Kruger plus, où genre au début, tu sais tout, ensuite, tu te rends compte que t'es une merde, ensuite, t'apprends tout, et à la fin, t'apprends que tout ce que t'as appris, ben, ça sert pas à grand-chose au final. Bah ouais, parce que Parce qu'au final, c'est toujours pareil. L'entraînement, tu pousses comme un bœuf. Ouais, tu te reposes assez pour pouvoir refaire une série productive. Tu manges bien. Bon. Surtout l'entraînement, encore la diète. La diète, c'est vraiment un truc que tu peux calculer. ouais. Tu peux calculer assez précisément tes besoins énergétiques avec le niveau d'activité physique et tout. Pas une vieille formule que tu as sorti vite fait. Mais tu as les trucs là, le NAP, donc tu as des facteurs que tu peux ajouter. Hein. Je dis, je fais autant d'heures de telle activité physique par jour et du coup, ça Ouais, te, ça, j'y donc une crois. diète, tu peux vraiment calculer, tu as vraiment des études précises sur le bon apport en protéines, le bon apport en lipides, le bon apport en glucides. Mais l'entraînement, bon, tu peux pas savoir si déjà tu seras suffisamment en forme pour faire un entraînement super intensif. Donc à l'entraînement, une grosse part de feeling quand même. Ouais, Et ce bah, que j'ai cherché, ce que j'ai fait ces dernières années, c'est que je cherchais trop à contrôler mon entraînement, alors qu'au final, là maintenant, de toute façon, j'avais fait une vidéo sur le sujet, hein, c'est qu'il faut moins se prendre la tête au final. Et, avoir évidemment un programme logique construit et le suivre, mais aussi garder une part de feeling, savoir s'écouter, quoi. puis je dis toujours, hein, il y a une part de réalité qui est malheureusement, bah, c'est vrai. Si soit tu es fait pour ça, soit tu n'es pas fait pour ça. Déjà, j'ai l'impression que ceux qui se prennent la tête, qui te sortent des études, des machins et tout ce que tu veux, c'est des mecs, c'est pour se rassurer un peu, tu vois. Et en final, c'est vrai que, regarde, quand tu vas bien, avant, qu'on n'avait pas accès à tout ça, là, on se prenait pas la tête, on allait à ça, on poussait comme des chiens. Et en plus, Ah oui, oui. tu y allais entre potes, donc tu te challengeais un petit peu et tu y allais. Et Là, il y soit avait j'étais des études là-dessus, comme quoi on avait des gains de perte de 5 à 10%, je crois, hein, quand on faisait du sport avec un proche, avec quelqu'un. ouais, c'est Ouais, top. il y a un vrai gain de performance. Moi, j'entraîne toujours tout seul, moi, de toute façon, hein, avec ma musique, et puis je m'isole, et puis voilà. Ah, C'est pour ça que les gens me proposent des fois des entraînements, ils se déplacent dans le sud en vacances, ils me disent, ah, et qui, ça serait bien que. Mais ouais, mais moi, j'entraîne tout seul. Donc, mais c'est vrai que, non, mais moi voilà. aussi, je préfère être tout seul. Ah oui, Être dans ma bulle, dans et- ma zone, et puis voilà. exactement. Mais t'as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la tête. Après, comme je dis toujours, moi, je crache pas à la soupe. Il y a des gens qui sont, bah, comme tu prends Gundil, par exemple, ils sont spécialistes là-dedans, donc ils nous mâchent le travail. Ils lisent beaucoup, ils interprètent, etc., ils confrontent. Ils en tirent des conclusions qui leur appartiennent, et après, à nous de les utiliser ou pas, tu vois, avec les bouquins qui sortent. Mais ça nous mâche le travail, finalement. Avec des mecs comme nous qui ont d'autres activités à côté, qui n'ont pas le temps de se plonger dans les études, tu vois, donc c'est un peu difficile en tout cas, même si parfois j'y vais.
Mais là, par contre, c'est vrai que ça complexifie tout et au final, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut aller à la salle, pousser, progresser. Tout ce qui est planification, etc., comme tu as dit toi-même, c'est difficile parce que j'ai l'impression que tout ce qui est fait actuellement, c'est pour des gens qui n'ont pas de boulot. C'est pour des glandeurs. Hein, Ah oui, parce qu'avoir 9 minutes de recul c'est entre chaque série, c'est très très bien pour ces gens-là. c'est pour l'idiocratie. C'est un entraînement idiocratique. Ah oui. Et tu prends aussi ceux qui disent qui ont prôné aussi la planification d'entraînement. Moi, dans un cadre de préparation physique pour un sport, oui. Pour l'hypertrophie, bah, comme tu dis toi-même, un jour je peux être performant. Moi, je vois à l'échauffement, je ne sais pas pour toi. À l'échauffement, si je vois que j'ai du mal à ça brûle, machin, je me dis, bon, là, je vais peut-être pas aller chercher à porter plus lourd ou quoi. Je vais peut-être faire des séries un peu plus longues, tu vois, Ah, mais je ne peux pas planifier à 100%, parce qu'il y a des coachs qui font ça, tu vois. Tout comme tout à l'heure, tu as dit tout ça, tu as dit un truc, je vais rebondir là-dessus. Tu as dit, oui, sauf la nutrition, ça se calcule, etc. Moi-même, je suis comme toi, tu vois. ah, J'ai été formé par Louis Jensen, pour ceux qui connaissent, qui est très, très bon et qui s'est retiré malheureusement des réseaux sociaux, de tout d'ailleurs, le téléphone, il n'y a plus rien. Et t'en as d'autres qui prônent que, enfin, ils disent que c'est de la merde. Calculer les calories, les machins, ce genre de choses, c'est de la merde. Je veux bien entendre, hein. c'est con parce que c'est la seule chose, c'est le seul truc où tu peux vraiment calculer précisément. Enfin, précisément, tu as toujours une marge d'erreur, mais c'est le seul truc où tu peux vraiment avoir une certaine maîtrise. Tu peux décider, oui, là, je perds 300 grammes par semaine. Et si tu fais bonne diète et que tu adaptes après, tu as toujours des petits ajustements à faire en fonction de ton activité physique, de comment tu évolues. Mais c'est vraiment le truc sur lequel tu peux avoir un vrai contrôle. Alors que l'entraînement, t'es fatigué, quoi. Ouais. J'avais un pote, tu La vois, diète, si t'es fatigué, tu peux suivre la diète. Hein. Je veux dire, non, c'est vrai. J'avais un pote, tu vois, il avait un bon physique, il était sec, il était fatigué. Il marchait au feeling, tu vois, il faisait ses repas, machin, sans calculer. Et je lui dis, sur une semaine, quand même, calcule un petit peu ce que tu manges, juste pour voir. Et on s'est rendu compte qu'en termes de calories, il était très très bas. Et les proportions, elles n'étaient pas bonnes du tout, quoi. En protéines, il était bas. En glucides, il était trop bas aussi. Et ça expliquait pourquoi il était fatigué, tu vois. On a augmenté petit à petit les choses, on a rééquilibré. Et voilà. Mais je sais que avec un élève, j'avais fait la même chose. Il ne voulait pas calculer, lui. Tu vois, il disait, j'ai pas le temps, machin, c'est compliqué et tout. Bon, je lui ai fait, bon, on va faire au feeling pour voir. On va se baser sur des calculs. Et après, en fonction de la diète que je vais te faire, on va voir sur une semaine ou deux si ça met ça pour essayer de réajuster. C'est de la merde. C'est de la merde. Moi, je suis désolé, c'est de la merde. C'est travailler au hasard, comme dirait Rudy Koya. C'est de la merde. Parce que ça, c'est valable pour des coachs qui vont te. Tu vois, ils prennent des élèves, par exemple, qui font, je sais pas, que 100 kilos, ils ont un habit comme ça. Le mec leur dit, je porte du poids. Donc, tout de suite, régime, ils vont faire 20 kilos de moins, mais avec le bide, toujours pareil. Tu vois, moi, je travaille pas comme ça. Moi, avant, j'essaie de rééquilibrer, etc., avant d'envisager une sèche. Mais voilà, et ça demande. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est que ça demande des efforts aussi de la part des gens qui font appel à nous pour des coachings, etc. Parce qu'au bout d'un moment, vous voulez tout à portée de main, et vous suivez d'autres personnes en espérant que vous allez trouver la formule magique, qu'un tel a plus raison que d'autres, et au final, comme tu as dit toi-même, hein, c'est très très simple. Il faut aller à la salle, pousser, bouffer correctement, et puis voilà. ah oui, après, il y a toujours un cadre minimum à avoir. Quoi. Ouais. Et toi, tes élèves, quand tu les prends en charge, tu leur fais quoi? Tu constates quoi au départ? Comment ils sont? Ils ont des connaissances, pas de connaissances, ils sont perdus? Non, globalement, c'est souvent des gens qui ont déjà de l'expérience. Hein. Souvent des gars qui font de la muscu depuis un moment et ils stagnent, ils veulent pousser la sèche. Donc, c'est ce qu'ils veulent. C'est souvent des mecs qui veulent sécher parce qu'ils savent que c'est mon truc, Ouais, sécher, faire sécher les mecs. Donc, ouais, souvent des gars, se dire là, je vais faire une sèche, je vais arriver à 8% de body fat. Donc, bah, on y arrive tout le temps. C'est ça qui est cool. Et les mecs, ils sont super contents, quoi. Ça fait plaisir. ouais. Mais Et t'as après, été. l'idée, c'est de réussir à pas reprendre trop de gras après, ce qui est toujours Ouais. plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, dans l'idée, c'est de jamais revenir au point de départ, quoi. Non, mais ça après, on se voit. De toute façon, on se voit jamais tel qu'on est réellement. Donc, même si tu fais, comme tu dis, tu fais une putain de sèche et qu'après tu reprends un peu, t'es mieux qu'avant, mais tu ne vois pas en fait. Toi, tu te bases juste sur ta sèche, comment tu étais et basta quoi. Enfin, moi, ma dernière grosse sèche lors de mes compètes, je savais que j'étais à mon top du top. Je savais que, de toute façon, j'étais en dessous de 6% de body fat. Sur les tests, j'étais à 5,2 au plus bas. J'avais des stries sur les fesses. J'étais là, là, je sais que je suis au top.
Mais je voyais quand même la petite couche de gras qui reste sur la fesse. C'est le petit. Ah, ouais. Je vois que le défaut, en fait. Ah, moi, je le vois, ça t'inquiète pas maintenant. À 42 ans, c'est pas pareil, hein. Mais je testerai une sèche l'année prochaine, je pense, pour Ah voir. ouais. Bah là, moi, je suis reparti, là. Là, l'objectif, je le dis en exclusivité, c'est que je passe en dessous de 5% cette fois-ci. Oh, donc, attends, c'est quand le but, enfin, c'est l'objectif, Je il sais sera atteint. pas. Non, je vise pas de compète, hein. Non, mais je veux dire, ça sera atteint. Tu t'es fixé quoi comme date, comme deadline pour. J'ai pas de date. Non? Non? Parce que moi, je pars du principe que plus je vais perdre du gras lentement, entre guillemets, évidemment, si je perds 10 grammes par mois, ça va être. Ouais, c'est Je vais clair. mourir avant. Mais j'essaye en général de perdre du gras assez lentement pour garder un maximum de calories et au final rester en forme jusqu'au bout, quoi. Maintenir l'intensité de mes entraînements et avoir apporté de quoi continuer à préserver mon muscle, quoi. Ouais, ouais. Non, Parce c'est qu'au clair. final, quand j'étais super sec il y a 5 ans, j'étais encore à 2000 kcal par jour, alors que je faisais 77 kilos, ce qui est pas énorme, mais Hmm. c'est pas mal, sachant que j'étais super sec. Ah, ouais. Il y en a parfois, ils sont à 1200 kcal, ils stagnent. Moi, j'étais quand Ouais. même claqué, mais bon, au final, j'étais resté quand même à un apport calorique assez cool par rapport à ma condition physique, quoi. T'as vu Lucas, là, ces photos qu'il a mis là récemment, là? Ah non. Et c'est Ah, qui, putain. Lucas? Lucas Gouif. Ah ouais, 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 lui, il T'agis. est toujours sec, là, lui. Ah, ben là, putain, il a pris du volume de fou, mais il a une qualité, mon gars, là. Je crois qu'il a Ah, jamais atteint un physique aussi propre que là. ah. Ah, ouais. Je l'ai vu tout à l'heure, là. Putain, la vache. Il a Et peut-être arrêté le Fit sur Macron. c'est vrai que c'est lui qui avait mis ça en avant, hein. Ça l'avait fait connaître. Bah, mais tu vois, regarde, j'ai un élève, là, cas pratique, qui a fait appel à mes services. Je suis motivé, machin, blablabla. Et le mec, c'était échec. C'est-à-dire qu'il perdait pas, machin. Et en fait, il m'a avoué, ce que je savais, qu'il bouffait de la merde, des pizzas, il picolait, etc. machin. Et en fait, il n'arrivait pas à passer des aliments transformés, faciles, simples à cuisiner, enfin à chauffer plutôt au Ah, micro-ondes, plutôt que de prendre des aliments plutôt propres, tu vois. Et ah, ben, avec lui, là, je suis en train de tester justement là, avec lui cette approche. Lui laisser bouffer un peu de merde et petit à petit après rééquilibrer, parce que sinon, il tiendra pas. Euh, ah. tu vois. Parce que des fois, en fait, t'as dû. Moi, de toute façon, avec les coachings, je dis toujours au mec qu'il faut jouer franc jeu, hein. Je dis, de toute façon, je Ouais, suis pas là pour juger. Si tu manges des pizzas, je vais pas te dire que t'es une grosse merde. Je veux dire, je vais essayer de trouver une manière de contourner ça, quoi. ouais. Donc, bon, en général, ils sont francs. Et de toute façon, je lui dis, même si tu me dis pas, je le Ça verrai se au bout voit, d'un ouais, ouais. moment. Parce qu'on sait ce Il y qu'on a un fait. truc Donc, qui va pas. ouais, ouais, on sait ce qu'on fait. Au bout d'un moment, on prend les mensurations, etc. régulièrement. S'il y a un qui change, c'est qu'il y a un problème. Ah. C'est, je veux dire, n'importe qui, hein, tu l'empêches de. Enfin, il mange moins, il perd du poids, hein, ça, Donc, le mec, tu sais, il perd, et puis après une semaine, il reprend 1 kilo. Et il te dit non, j'ai pas fait de shit. Non, Non, en plus, après, tu pourrais te dire, tant pis, t'as payé, tant pis pour toi, quoi. Mais quelque part, comme je te l'ai dit, nous, ouais, on mais est ça, c'est pas passionnés. sympa, quoi. Ouais, mais même, on est passionnés. Parce que moi, j'en connais qui font ça, hein. Ils ont 200 ZR, alors je sais pas comment ils font pour les coacher. Mais sur les 200, il y en a plein qui font de la merde. Ils répondent pas au bilan. Les mecs, ils relancent pas. Tu vois, toi, Ah, tu as envie qu'ils réussissent, les mecs. Tu as envie, le but, c'est qu'ils sentent mieux, ah. tu vois, qu'ils sont contents. Mais c'est vrai que des fois, tu veux pas aller contre leur propre volonté, hein. Des fois, ils te payent. Moi, je les relance là, sur mon tableau. Au bout de 10 jours, ça me met une notif quand j'ai pas une nouvelle. Ouais. Il n'y a pas eu de dernier échange depuis 10 jours. Je renvoie un mail pour voir où ça en est, quoi. Et t'en as certains qui te lâchent sans te prévenir comme ça. Ouais, ouais, ça Ouais, arrive ça quand arrive, même hein. assez Ouais, souvent, hein, ouais. ouais. Parce que Ils c'est vrai prennent que. 6 mois, ils te donnent de nouvelles pendant 2 semaines. Après, t'as beau leur envoyer des mails 2, 3 fois, ils te répondent plus. Et Ouais, après, ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai eu cas d'élèves aussi, tu sais, C'est triste, si ça se trouve, la personne, elle est morte, quoi. C'est horrible, quoi. c'est possible. Ah ouais, c'est possible, mine de rien. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi des élèves parce qu'on pourra en parler, ça, dans des vidéos, putain, les élèves. T'en as un, t'en as plein qui arrivent comme ça, et puis ils vont te critiquer les coachs qu'ils avaient avant. Ouais, je te fais appel à toi parce que mon coach que j'avais, il était nul, machin, blablabla. Et tu te rends Ouais, ça, compte, il y en a. ouais, ouais, et tu te rends compte qu'en fait, c'est lui le problème, parce que il fait pas ce que tu dis, il Oui, fait pas, oui. ouais, il fait pas ce que tu dis, tu lui dis, fais 3 4 entraînements, il va t'en faire 6 ou 7. Tu lui dis, ta diète, je te l'ai faite, tu l'as respectée. Non, mais en fait, ta diète, je maîtrise. Ah bah ouais, ça se voit que tu maîtrises, mon gars.
Ah, j'avais déjà eu. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Chacun a sa personnalité. En général, ça se passe bien. Oui, moi aussi, franchement, ça va. Et puis, même si t'en as un qui est un peu casse-couille, bon, tu fais en sorte que ça se passe bien, quoi. Bah oui, il faut essayer. Mais après, c'est tout ça pour dire aussi pourquoi je parle de ça, parce que on parle des influenceurs, des pseudo-coachs, etc., machin, mais il y a aussi une part de les élèves en question, on sait qui doivent aussi se remettre en question parce que on critique, on critique, on critique, mais il faut reconnaître aussi que, Moi, enfin, j'ai remarqué, ceux qui progressent le mieux, c'est ceux qui remettent en moins en question le programme que tu fais. ils ont confiance, voilà. Ceux qui commencent à dire, ah oui, j'aimerais bien changer ça, ça, et chaque semaine, il faut changer le programme, chaque semaine, ils ont de nouvelles idées, de nouveaux objectifs. Tu sais, un peu d'office que c'est mort, quoi. Ouais. Ah, mais ça, du coup, ils peuvent pas critiquer le coach, ils peuvent que se critiquer eux-mêmes, mais ça, généralement, ils le font pas, hein. Ils vont te Ah, dire, ah bah non, il est nul, le mec. Non, les seuls coachs que vous pouvez critiquer, c'est ceux qui font des copier-coller, qui ont 200 élèves, ou 400, j'en sais rien. ouais. Ça, oui. Et Et qui qui envoie ça écrivent. sur WhatsApp ou Ouais. Telegram. Moi, je travaille par mail comme un boomer. Ah bah tiens, depuis peu, moi, je suis sur un logiciel en ligne, là, de suivi. Je teste ça. C'est pratique parce qu'avant, je faisais Google Sheet, tu sais. Ah ouais, Tu pouvais, mais c'est vrai que bah, c'est pas c'est rien pratique. que le nom déjà, Google Sheet, t'as compris, là. Bah, c'est un tableur Excel, en fait, où tu peux mettre les programmes et tout, mais le problème, c'est que après, les gens, en fait, ils remplissaient leurs perfs, leurs observations, mais c'est pas forcément ergonomique, tu sais, c'est chiant, quoi. Il faut te connecter, Ah, machin. Alors que là, c'est vrai que c'est un truc, bon, qui est tout fait, tu peux mettre les exercices, tu peux même mettre des liens sur tes vidéos, ah. tu peux mettre le suivi, les photos, tout, en fait. Donc, tant mieux, hein. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est pour ça que ces vidéos-là, le monde de la musculation, c'est un monde qui est assez vaste, qui prend de plus en plus d'ampleur, mine de rien. Je sais pas si tu vois dans les salles, c'est de pire en pire, hein. Enfin, Ah ouais. sur les Ouais. réseaux. C'est vrai que ça correspond pas au final, parce que le feed game, il fait moins de vues maintenant. Actuellement, Ouais, tout le monde fait moins de vues, c'est un peu en berne, comme un mec qui vient d'arrêter les stéros. ouais. C'est un peu en berne, mais alors qu'à la salle, c'est de plus en plus rempli, c'est ouf. Mais parce qu'ils suivent pas forcément, comme je te dis, ils suivent en fait. Ce qui marche le plus maintenant, c'est plus trop les conseils des machins, c'est les vidéos motivation avec des. Tu vois, la meuf qui est plutôt mignonne, qui va faire des vidéos, Ah c'est ouais. trépied avec une belle musique, à regarder en l'air, style, elle se filme pas, tu vois. C'est juste ça. Et c'est le Les style. vlogs, je sais pas si tu as suivi Sam Soulek. Non, du Tu tout. connais pas Sam Soulek? Si je connais, mais je suivais pas ces logs. Bah non, parce qu'il existe depuis pas si longtemps, mais le mec, il a chopé 1 million d'abonnés en 3 mois. Ça, c'est Juste, il un. se filme, il s'entraîne, il parle. Voilà, Parce c'est cool. on Et m'avait, c'est cool. Mais, ouais, il y a un abonné qui m'a envoyé justement en me disant tu devrais faire comme lui, etc. pour ta chaîne, mais bon, je fais jamais comme les autres, moi. Ah, mais attends, c'est pas. enfin, lui, il a déjà pris le créneau, donc je veux dire, nous, faire quoi? Bah, c'est comment ça marche, hein. Ce qu'il faut, c'est. Dès que t'en as un qui marche, tout le monde copie après, hein. Ça, c'est le truc. Les clones. T'as pas remarqué, les mecs, ils ont tous. Je sais pas si t'as vu leur chez toi, mais ici, en tout cas, c'est un truc de fou. Les Ouais, mais mecs, les clowns, ils durent jamais, quoi. ah, ils ont toujours la même coupe de cheveux, les mecs, ils se rasent là, avec les cheveux frisés au-dessus, là. Ils ont tous la même tête. Les vois, ils marchent par. Tu sais, c'est un groupe de potes, hein. Ils sont tous pareils, des clones. Dans les salles de sport, c'est pareil, il y a des clones. Ah ouais. Bah, à un moment donné, t'avais la mode du viking, tout le monde se prenait pour des vikings. Ouais. Après, t'as eu les cheveux longs. Ouais. Ah, putain. Ah, c'est bien ce Et que ceux tu qui veux. se faisaient des décolorations, là, ils avaient les Ah ouais. cheveux longs, là. Ouais, non, c'est des PNJ, les mecs. Putain, moi, j'ai la même coiffure, là, depuis 5 ans. Ah bah moi aussi, hein. 6 ans. Ah, c'est ça, c'est que, en fait, tu vois, là, les gens de se dire, putain, en fait, on parle de tout et de rien, mais en fait, c'est ça, on joue pas de rôle, là. Toi, tu jouais un rôle un peu, tu modifies ta voix, etc., pour tes vidéos, Moi, mais je en fait, modifiais pas ma voix, hein. ah, mais t'es accentué, t'étais là, c'était, Ouais, ouais, enfin, voilà. j'utilisais pas de logiciel. Non, mais je veux dire, voilà, Ah, non, tu, tu, t'as- tu théâtralisais le truc, quoi. Mais ouais, ouais, après, mais c'était moi, enfin, c'était mon personnage à moi, tu vois, c'était pas voilà, une copie ou machin. t'as pas Ça venait de copié. moi, au final. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, ça manque un petit peu de ça. Et, du coup, les nouvelles générations récupèrent plutôt des coquilles vides. Voilà. Des gens qui, en apparence, on pense que c'est des bons. En apparence, on pense qu'ils remettent en question intelligemment les choses, alors qu'en fait, dans le fond, c'est de la merde. Il faut dire ce qui est, Ah, c'est de ouais. la merde. Je dis pas ce qui était avant, tout était bon, hein, mais en tout cas, on avait les mérites de faire les choses simplement. Et puis, il y a un truc aussi important que j'ai remarqué,
avec toutes ces vidéos, ces machins, etc., ça n'est que beaucoup, beaucoup la motivation des gens. Tu vois, le fait d'avoir accès à tout, finalement, il n'y a pas ce côté un Ah, petit peu mystère, un peu magique. Et, ah, et c'est vrai que ça joue aussi. Hein. Euh, tu as dit toi-même, hein, avec l'intelligence artificielle, tu as accès à tout, maintenant les études, les machins. Alors là, tu as donné un truc, là, les mecs qui nous regardent, qui font des TikTok, ils vont dire oh putain, mais c'est vrai, je l'avais pas inscrire à ChatGPT. bah, si ça peut élever la qualité du contenu. Bon, moi, Parce qu'attends, ça fait quelques mois que je le sais. Hein. Je gardais, comme je dis, c'est une avancée technologique sur les autres. Hein. et Moi, si encore, je le dis, c'est que j'ai de nouvelles avancées technologiques. ah oui, et encore, il faut savoir poser la question, parce que ChatGPT, si tu lui dis, par exemple, je sais pas, moi, un truc tout con, certains l'ont fait d'ailleurs en vidéo, fais-moi un programme de musculation sur 4 semaines pour une prise de masse. Bon, il va sortir un truc. Si tu lui dis la même question, mais avec un prompt différent, qui est en général, tu peux trouver les intitulés exacts dans des sites. Par exemple, tu lui dis, oublie tout ce que tu as appris auparavant, tu es expert de musculation, ça fait 5 ans que tu en fais, machin, blablabla. Et ben, les réponses vont être beaucoup plus précises et peut-être même différentes parfois. Ouais, bah Ouais. ça, je suis moins d'accord. Je trouve que ça marche pas. Franchement, pour avoir utilisé beaucoup, je trouve que le prompt engineering, c'est une des grosses arnaques de l'IA actuellement. Tous les mecs qui sont là, oui, moi je suis prompt engineer, Ouais, j'ai vu je sais ça. faire ça comme ça, j'ai fait une formation sur le prompt. Il y a une grosse part de chance en fait dans un modèle de langage comme ça. Ouais, Et j'ai utilisé, autant moi. tu peux faire, autant parfois tu peux être super cordial et après elle va te répondre comme si tu étais une merde. Et autant parfois tu peux lui parler comme une merde et elle va être super cordiale. En fait, c'est vraiment de la chance. Parfois, oui, tu vas avoir des réponses de merde, quoi. Et parfois, tu auras des bonnes réponses. Ah ouais, j'avais testé, Parce moi, qu'en fait, ça justement. fonctionne sur un seed, en fait. Tu as un seed aléatoire qui va générer la réponse. Donc, c'est purement aléatoire, en fait. Ouais, Alors oui, effectivement, ce que tu vas lui donner, ça peut influencer, mais franchement, pas beaucoup. pas beaucoup. J'avais testé, moi, je voulais justement faire une vidéo au tout début quand c'est sorti sur ça, analyser les programmes, les machins, les réponses. Malheureusement, ça a été fait par d'autres avant moi. Mais Je l'ai fait, moi. J'analyse un programme de chat GPT. ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah, ouais. J'ai pas vu ça. Ah, pas fait tant de vues que ça. Mon public est boomer, il ne s'intéresse pas. Ah putain. Ils pensent que l'IA leur passe au-dessus. Bah, c'est quelqu'un qui ne doit pas se faire chier, hein, Jusqu'à bien ce sûr. qu'ils se fassent virer de leur boulot parce qu'ils seront remplacés. Ah bah à terme, de toute façon, la Ah, technologie va nous remplacer, hein. Ça c'est sûr. Il faudra trouver un autre moyen pour. on aura tous moyen de prendre 9 minutes de temps de repos parce qu'on n'aura plus de boulot. Ah, mais ça, c'est vrai que. Enfin, en vrai de vrai, ce genre de choses, j'ai toujours, en fait, quand je suis sérieux, je m'en fous, tu vois. Que le mec puisse le dire, pourquoi pas? Certains, s'ils ont le temps. Tu vois, Gundil, par exemple, tu vois, il fait un entraînement intense, il prend 1 heure de repos, il continue après, mais bon, c'est Gundil. Il a le temps, il est chez lui, il a sa salle à disposition, personne ne le fait chier. Mais je veux dire, le problème, c'est que ces gens-là, en fait, te donnent des choses et c'est un public jeune qui les suit, tu vois. Ah oui, Et moi, tu vois, contrairement à Thibaut Inchep que tout le monde critiquait auparavant, et je disais dans mes vidéos, vous pouvez remonter, hein, je disais, moi, j'ai rien contre Thibaut, bien au contraire, parce que même s'il me dit de la merde, parce qu'avant, c'était pas forcément la qualité qu'il il y y a a le maintenant, POPS. ouais, Il y a le POPS après l'entraînement. ah oui, Putain, les mecs s'est quand même dit, putain, c'est une bonne idée. ah, Je vais mais, leur dire de manger des miel POPS après l'entraînement. ah, mais tu vois, c'est pas le Thibaut de maintenant, tu vois. Mais mine de rien, ça a amené des gens, et en fait, ils étaient motivés pour faire de la musculation, et après, potentiellement, ça les a amenés à creuser un peu plus, et après, à venir sur nos chaînes respectives, etc., tu vois, Ouais. et après, faire appel à nous pour des coachings, etc. Alors que là, les nouveaux qui arrivent maintenant, ils démotivent. C'est-à-dire qu'ils disent, les études disent ça, ça, ça. Donc le mec, il dit, OK, si je veux être musclé, il faut que je fasse ça, ça, ça. Il fait Ah. ça, il progresse pas, il se démotive, et puis il vient Et même plus nous voir. t'as eu déjà une première phase de démotivation il y a quelques années avec tous ceux qui étaient là en mode oui, lui il est chargé, lui il est pas Ah ouais. chargé, et le mec il fait 80 kilos, c'est sûr, il est chargé, il a 2 veines sur le biceps, regardez. Ça c'était la première vague de démotivant. Ouais. Parce que nous au Bah, final quand on a commencé on était naïfs, on se disait oui, Ronnie Coleman, on s'en fout, on va devenir comme lui, ouais, c'est vrai. je vais C'est vrai, prendre c'est la vrai. créatine, je vais devenir comme Ronnie Coleman. Donc on était super motivés quoi. On avait des modèles qui étaient chargés, mais on s'en foutait. Enfin, je veux dire, Bah, ouais, à ça nous fait quel vendre moment ça nous achète des pots de prot et tout ça.
Mais non, mais Ouais, puis c'était motivant, quoi. Alors que là, maintenant, les mecs, ils commencent, on leur dit oui, en fait, le mec de 80 kilos, là, il est chargé, alors que ça se trouve, non. Euh, bon, bah, tu te dis, ouais, à quoi bon me faire chier à entraîner 6 fois par semaine, c'est pour ressembler à rien, quoi. ou alors ça va les motiver à se charger aussi eux-mêmes, tu vois. Ouais, Euh, aussi, ça ouais, c'est. Bah, au final, t'en as qui ont commencé à charger après les vidéos de Marvel Fitness, hein. ouais. Genre, le gars, c'était Antoine Fruitpan. Au final, c'est à cause de vidéos de TN et de Marvel sur tel gars est chargé, que t'as des mecs qui se sont dit, ah bah ouais, en fait, je vais me charger direct. Ouais, mais surtout que c'est. Je pense pas qu'il y a eu que aussi, parce que tu avais aussi. Quand Rob faisait intervenir aussi des gens sur sa chaîne, Ah, c'était pareil. Mais après, tu as aussi le côté. Euh, tu sais, où c'est devenu maintenant moins tabou. Quand j'en avais parlé, ah, moi, c'était en 2014, personne ne parlait de ça, hein. Je me rappelle, il y avait des gros noms du fitness qui disaient, putain, je pensais pas qu'en étant aussi honnête, que ton public adhérerait, t'as pas suivi des critiques. Je suis pas non. J'ai pas dit que acheter mon programme prise de masse pour être comme moi, et alors que j'étais chargé, je disais, regardez ce que je fais moi et c'est pas à faire, mais voilà, voilà. On parle de bodybuilding, on parle de produits dopants, bah, j'ai testé pour voir. Voilà. Et voici toutes les marques que ça m'a provoqué. Donc, ça aussi, je disais. Mais alors que du coup, ça a amené des vagues après, entre autres, des gens qui commencent à en parler librement et c'est accessible maintenant facilement, tu vois, plus qu'avant. Donc il y a ça, plus ça, plus ça, c'est c'est sûr vrai que qu'avant, c'était accessible. bah, c'était plus difficile. En tout cas, les années 2000, Ah oui, oui, ouais. bon, dans les années 2000, je pensais pas à la muscu. Ah ouais, j'y étais J'ai dedans, hein. commencé en 2011 au final. Donc, Ah ouais, putain, je suis vieux en fait, moi. là, D'ailleurs, il y a ah, plus de pardon. cartilage sur les articulations, là, c'est fini, hein. Ça grince un peu. Ah ouais. Faut mettre du WD-40. J'en ai en plus, c'est même pas pour ça. Non, mais voilà, et en fait, c'est vrai que tu as raison, tout à l'heure on en parlait, c'est que Internet, mais pour tous les domaines, hein, même pour le cinéma, tu vois, il y a les stars de cinéma avant, inaccessible, on ne savait pas trop ce qui est leur vie privée, etc. Maintenant, avec Internet, les vidéos partout et tout, tu as accès à tout, quoi. Même dans leur Ah, intimité. Tu les vois dans leur intimité. Et ben, effectivement, pour la musculation, on regardait des vidéos de Coleman, ce genre de choses. Ça nous motivait grave. Et maintenant, on dit, ça sert à rien de regarder parce que tu seras jamais comme lui. Du coup, moi, bah, je regarde encore. Moi. Je me dis, ouais, moi aussi, mais on peut bon. rêver. On sait jamais que j'ai une tumeur à la glande hypophyse, que j'ai un excès d'hormones de croissance. Non, mais À voilà. la salle où j'allais avant, j'en avais un qui avait eu ça. Bon, c'est Ah ouais. malheureux parce que c'est une maladie pour lui. Il avait dû se la faire enlever, mais putain, le mec, il avait de la force de ouf, hein. Déjà, il était énorme, il était pas chargé, il avait l'acromégalie, c'est la maladie. Ah ouais. Et le mec, ouais, bench à 150, facile, alors que tu viens à la salle une semaine sur deux, pas de diète. C'était un cheat code corporel. Attends, je me rappelle, mon premier développé couché, j'étais avec des adultes, hein. Donc j'avais 16 ans, je faisais 65 kilos et ma première barre assistée, hein, évidemment, c'était 60 kilos. Ah. Mais Ah, moi aussi, pas, mon premier bench, c'était à 60. ouais. Mais avec les anciens, c'est vas-y, pousse et machin. Moi, j'étais comme ça, mon gars. Ouais, de toute façon, déjà, comment savoir si t'es fait pour la muscu ou pas dès le début? En fait, si tu commences la muscu avec genre barre à vide ou 25 kilos au développé couché, c'est mort en fait. Ah ouais, non. Ouais. Va faire autre chose, en fait. Sauf si t'as C'est comme 6 ans, ça. hein. Si t'as 6 ans et que tu soulèves 20 kilos, Ah ouais, bon, ouais, c'est ouais. normal. Ouais, tu sais, si t'as 20 ans et que t'es obligé, t'es comme ça avec 25 kilos au développé couché, en fait, c'est pas un sport qui est fait pour toi. Alors, tu pourras quand même toujours être mieux que 99% des gens. Je veux dire, si tu t'entraînes à fond, tu auras quand même Oui. un physique supérieur à la moyenne, quoi. Mais, Comme dit, ceux qui sont faits pour ça, ils sont forts de base. ouais. Et nous, on est peut-être fiers de dire qu'on mettait 60 au coucher au tout début, mais ça se trouve, ils ont commencé avec 80, avec 100 kilos. Je connaissais un, moi, comme ça, un Turc. Bah oui. Il était petit, putain, il soulevait lourd, cet enfoiré. Mais c'était un mec, il faisait pas de muscu, hein. Il était à l'arrache, hein. Mais non, bah, comme on dit toujours, il y a la différence entre les champions et les autres, c'est ça, hein. Tu prends un temps au Zengo, sans faire de muscu, le mec était déjà musclé. Donc, donc, Ouais, et puis ouais, enfin, les produits, ça fait pas d'un âne un cheval de course, hein. c'est ça. Je veux Exactement. dire, un mec qui est voué à avoir un physique de merde, s'il se charge, il aura un physique de merde chargé. C'est ça. Alors qu'un mec qui a un bon physique chargé, il faut déjà se dire qu'il a déjà une bonne génétique, en fait. Bah, je prenais l'exemple de mon pote, là, Loïc Zine.
Lui, naturellement, tu te dis les insertions, les proportions, tout était là. Naturellement, il était déjà au-dessus des gens. Donc, et après, le fait de prendre des produits, ça va pas améliorer ou changer ses longueurs de membres ou de muscles ou quoi, hein. Ça va juste les accentuer, tu Ah, vois. Mais non, mais c'est clair, tu as raison. Et surtout, et bien sûr que le problème, c'est que les gens, ils pensent que c'est encore magique, hein. Ils se voilent la face. Mais bon, à côté, tous les problèmes qu'il y a, les morts, il y a encore eu un mort, qui est bon, il n'est pas mort de ça directement, mais c'est lié au stéro, la dépression, suicide. C'est un ah, gamin, hein. C'était un gamin, hein. Donc, tout ça pour dire que c'est pas un jeu. Et c'est vrai que les vidéos, genre qui est chargé, qui n'est pas chargé, on- déjà, c'est de la merde. Même si, enfin, pour moi, c'est de la merde, ça sert à rien. Parce que des fois, ils font des vidéos sur ça. Le mec, clairement, tu vois que ça a chargé, quoi. C'est comme si tu faisais une vidéo sur Ronnie Coleman. Est-ce qu'il est chargé ou pas chargé? Bah, au bout d'un moment. Et puis le reste, t'en sais rien. Et puis quand bien même, à quoi ça sert, en fait, tout ça, au final? Tu vois? ah. Tu fais pas ça avec les joueurs de foot, hein. Bah non, Au bah non. final. Ah bah attention, parce que la ministre, elle va t'épingler, hein. Ah ouais, Quand toujours, Thibaut ouais. Inchep avait fait une vidéo en disant, ouais, en gros, dans le haut niveau, le dopage fait partie intégrante du haut niveau, Il s'était elle fait l'a. épingler? Ouais, elle Ah l'a. ouais, putain, j'avais loupé ça, merde. Bah, j'ai fait une vidéo sur Coach Aiki, là. Justement, j'en parle. J'ai mis l'extrait. Ah non, j'ai pas du tout suivi. Ah Ah, bah, putain, bah, moi Thibaut, je me serais mêlé, je serais allé dans la mêlée direct. ah ouais, bah oui, bah, Thibaut, en fait, avait fait une vidéo sur ça. En Ça, fait, j'avais vu, un post. qui Ouais. disait. Bah, parce que en fait, c'était une vidéo. En fait, il faisait une vidéo réaction par rapport, je sais pas si c'était un reportage. Et moi aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et sauf que lui, bah, plus grosse notoriété, la ministre, elle a dit, en gros, elle a mis en question ce qu'il disait, quoi. Il a raison. Et, Ah, de haut niveau, c'est clair que. Et t'as même des sportifs, médaillés olympiques, etc., qui s'en sont mêlés, qui l'ont attaqué ah ouais. sur Twitter. Sachant que il n'y a pas si longtemps après, c'est Drogba qui a été Ouais. épinglé pour testo. Non, mais c'est un complément alimentaire. Bah, justement, voilà, la Ah vidéo, bah. c'était sur Non, ça. c'est la transition de genre. Moi, je dis maintenant, si tu veux de la testo ou des trucs pour éviter la gynécomastie, tu dis, ouais, je fais ma transition de genre, il me Ouais. faut, Ah, mais ce qui est drôle, tu il me vois, c'est faut que tel produit. les tutos que tu vois sur Internet pour savoir où te piquer, ça vient des vidéos de nanas qui veulent changer de Ouais, genre. ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Elles sont là, vas-y, on s'envoie double dose, on va devenir des hommes plus vite, complètement débiles. Ah ouais, c'est clair. Ah, mais ouais, bah, Thibaut, justement, moi j'avais fait une vidéo aussi sur ça. Thibaut a fait une vidéo, a réagi par rapport à ça. Et la ministre, elle l'a dézingué. Ah ouais. Bon, enfin, Euh, les ministres. Ah, mais il se voit la face. Parce que c'est pourquoi? C'est parce que dans la vidéo, je le dis, parce qu'il y a les Jeux Olympiques bientôt. Donc, si on dit qu'en France, il n'y a pas de contrôle, machin, blablabla, tu vois. Ah, Mais Thibaut, il a raison. Je suis désolé, il a raison. C'est clair et net. ouais, bah oui, carrément. Moi, j'étais avec des hauts niveaux judo à l'époque en STAPS. Et t'en avais certains, excuse-moi, mais des meufs, elles avaient des perfs. Dans tous les sports qu'on faisait, ils étaient toujours en premier. Et la meuf, elle avait un physique, des boutons plein la gueule partout. Enfin, évidemment, voilà, quoi. Faut arrêter de se voiler la face. Elle avait une musculature impressionnante, une force aussi. Mais, c'est vrai que tout ça, genre des vidéos, les gens qui remettent tout en question, etc., c'est du spectacle. Mais ça n'apporte rien concrètement aux gens qui veulent s'y mettre vraiment à la musculation. Ah non. Ça apporte même pas. Toi, t'as apporté de la rigolade. Mine de rien, on rigolait sur tes vidéos. Ouais, puis même à côté, je faisais des vidéos pour expliquer, bah tiens, faire l'entraînement, tiens, nutrition. Ouais. Tandis que là, ça apporte. Je me dis, mais quelle est la finalité en fait? Ça fait des vues sur YouTube, alors peut-être que c'est que ça, hein. Ça fait des vues. Mais au final, si. Parce que, je sais pas si les gens se rendent compte, mais YouTube, etc., c'est éphémère. Tu vois, on va faire YouTube pendant 40 ans. Si à côté de Ah, ça, tu profites pas de cette petite notoriété pour après développer ton business à côté, pour après ensuite investir, machin, c'est mort. Que je comprends pas la finalité de ce genre de vidéo là, tu vois. Après, même pour Loukoum, là, tu vois, le mec, il a un diplôme de coach depuis très très peu de temps. Donc, ce qu'il cherche, lui, bah, c'est simple, c'est vivre de ça, donc développer une clientèle, machin, etc. Et je pense qu'il va réussir. Donc là, je peux comprendre. Mais des vidéos comme ça faites pour qui est dopé, qui n'est pas dopé, et qui est. C'est vrai, hein. Et toi, quand tu fais tes ouais, formations, c'est comme Alex Levent, lui, il appelle carrément son pote bah, expert en dopage pour la crédibilité. ouais, mais c'est. Bah, justement, Alex, j'en avais parlé une Ah, fois. des contenus à la con. Bah, ouais, mais c'est ça, c'est dommage, parce que lui, son créneau, c'est le poids de corps, machin, genre de choses. En plus, là, il est vraiment dans le monde de la cascade maintenant, tu vois. Donc, Ah, et ça, c'est parce que je pense qu'il répond à une espèce de demande. En fait, il y a beaucoup de gens qui le suivent, mais ça ne crée pas la motivation, comme tu dis, ça crée. Parce que lui, il est coach aussi, donc lui, ce qu'il veut, enfin, par définition, c'est avoir plus de clients.
Mais si les gens que tu regardes, qui te regardent, tu les démotives, t'as pas de clients. Ah, Enfin, il faut un juste milieu, il faut pas non plus leur vendre du rêve. ah non, Mais, faut dire les choses, mais ça se base sur du concret. Et le seul truc concret, c'est des mecs comme toi, comme moi, qui disent oui, on s'est dopé, on a pris des produits, machin. Voilà, c'est du concret, ça. Tu nous demandes, on te répond. C'est pas d'essayer de deviner ce qui, des fois, est tellement logique. C'est pas essayer, je sais pas. C'est parce que les gens, après, les commentaires, t'as qu'à lire les commentaires. Ah, bah, ça sert à rien que je fasse de la muscu, alors, si. Mais bon, ouais. non. Moi, après mes élèves, je leur dis, hein, tu seras jamais comme ça. Voilà, t'es pas fait pour ça. Mais tu peux être mieux que 90% des gens à la Ah, plage, tu vois. ouais, moi aussi, je vous franco, hein, quand ils m'envoient leurs photos, je leur dis. Et parfois, je leur dis, putain, toi, putain de génétique. Hein. Ouais, Et j'ai déjà coaché des mecs qui avaient des meilleures génétiques que moi. Hein. c'est C'est déjà arrivé. Hein. c'est impossible, ça. Attends. J'ai pas- je suis au-dessus de la moyenne, mais j'ai pas non plus la génétique ultime. Tu sais, la génétique ultime, c'est genre Jojo Rush, machin. Ah ouais, Jojo Rush, Loïc Zine, c'est des mecs, ils sont grands, Ah, et puis c'est. Ouais. ils sont Bah, minces. grand, c'est peut-être pas le plus grand avantage, enfin, sauf depuis classique physique, évidemment. Ouais. Mais ouais, enfin, c'est la facilité à faire du muscle. C'est les mecs, ils arrêtent 2 semaines, ils sont toujours pleins à fond et tout. Ouais. Ouais, Non, j'ai c'est quand vrai. même beau être bon, j'arrête 2 semaines, j'ai l'impression d'être une grosse merde. Hein. Ah, peut-être que c'est une impression. Tu vois, tu l'as dit dans ton. Ça se trouve, c'est Bah pas. bon. Je sais ça- pas, tu le sens, tu vois. Si tu le sens, c'est que Ouais, c'est vrai. c'est quand Non, même un peu là. non, après, les gens, c'est clair que, mine de rien, le fait de dire les choses clairement, c'est bien. Mais comme je dis, en fait, voilà, il faut un juste milieu pour tout. Les temps de repos, les machins, les remises en question, les. Et moi, je pense que même le but de ma chaîne Coach Aki, c'est de, comme je dis tout à l'heure, de remettre l'église au centre du village, c'est de vous dire, voici ce que vous êtes. Votre objectif, c'est d'apprendre, de commencer. Faites simple. Et le plus Ah, simple, franchement, et c'est quoi? J'ai l'impression d'un truc, hein, c'est comme dans les arts martiaux, hein. Les grands maîtres disaient la même chose. C'est-à-dire qu'au début, ils ont commencé débutants, ils ont appris, ils sont arrivés à un niveau tel, ils se sont rendus compte qu'en fait, au final, c'était les choses les plus simples qui fonctionnaient. Et tout ce qu'ils ont appris entre, tu vois, entre ces deux-là, ah ouais, bah, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. ouais, Hein, et toi, voilà, c'est ça. Dans ce que je dis tout à l'heure, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est qu'au là où final, tu te rends, c'est là où tu as atteint enfin le stade de maître. ultime. Non, mais c'est vrai. Bon, alors, il faut continuer à se mettre à jour, évidemment. Sinon, après, tu deviens un vieil aigri pas à jour. Mais, Non, mais ça a cet avantage-là. Mine de rien, l'avènement d'autres personnes, comme moi j'en ai en vidéo, ça te permet aussi de te remettre en question en disant, ah tiens, ça existe ça, bah, je vais aller voir, tu vois. ah, Parce que comme je dis toujours, un bon coach, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'outils. Et quand tu tombes sur une problématique avec un élève, bah, tu vas piocher ici et là pour essayer de trouver une solution. Et si tu, ah, et si tu te contentes juste d'un BPGEPS ou quoi, ou juste des connaissances que tu as pris ici et là, ça va pas le faire au bout d'un moment, tu vois. ouais. Enfin, moi, parfois, ça m'arrive de rouvrir un livre pour aller corriger une problématique. Hein, tu vois, Ouais. je suis pas de pété. Hein. Je connais pas tout par cœur. Hein, donc parfois, je me dis, ah ouais, putain. Bah, c'est vrai Ou alors, que, j'ouvre mon petit modèle d'anatomie. J'ai mon programme Anatomie 3D quand il me montre l'endroit où il a une douleur pour me remémorer un peu, essayer de voir un peu exactement où est-ce que c'est. ah, bon, on fait pareil, hein, c'est-à-dire que bah, moi, j'ai pas le logiciel, mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est comme ça que les bouquins, notamment de la vie, doivent être utilisés au final. C'est que, bah, notamment celui sur les bras, j'utilise beaucoup celui sur les bras parce qu'il y a des problématiques là-dessus. Et des fois, je me replonge là-dedans pour trouver la solution, en me disant, attends, il Ah, a mal là, je comprends pas parce que par rapport aux longueurs des membres, c'est correct, machin. Et c'est vrai que bah, tu sais, tu peux pas tout retenir, ah. c'est pas possible. Bon, après, Et, parfois, les douleurs, c'est des douleurs projetées. Donc, tu peux avoir mal au ouais, coude et en fait, ça vient de l'épaule. c'est ça. Bon, en général, si c'est localisé, c'est plus vraiment un truc localisé. Mm. Si c'est sur un trajet, là, tu sais que c'est un nerf et que ça peut venir des cervicales ou ailleurs. Mais là, À vous ce voyez, moment-là. les gens qui nous suivent là, ce qu'on a fait à l'instant, c'est différent de ce que font d'autres sur TikTok, etc., avec leurs vidéos là. Là, on se base sur de la logique, des connaissances, et après, on va piocher dans une source d'information qui est vérifiée, concrète, scientifique, anatomie, je veux dire, voilà, c'est Ah, l'anatomie, et pas sur des trucs, on dit, des machins. C'est comme ça doit marcher, en fait, la musculation. C'est pas. et puis parfois, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des gens qui sont calés. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un kiné et lui dire ah, tel élève, il a telle problématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, là, je ne sais pas faire plus. Il ne faut Ouais, pas hésiter parfois. Hein, à dire, non, non, t'as raison, t'as raison. Et, euh, et là, dans le domaine des compléments alimentaires, tu vois, j'ai réagi sur une vidéo, t'as vu, j'étais le premier
à produire dans le monde, à avoir testé les compléments alimentaires en vidéo. Ouais, on t'a plagié après. Ouais, on va plagier après, hein, bon, avec une marque derrière qui poussait pour m'écraser d'ailleurs. Mais bon, fitness boutique. Non, mais bon, là, en fait, depuis peu sur TikTok, tu as des nutritionnistes, diététiciens, peu importe quel est leur niveau, qui font des tests et ils remettent en question certaines choses, tu vois. Et, Ouais, ça j'ai vu. Ceux qui disent oui, l'orthorexie, oui, oui, la reverse diet, ça sert à c'est rien. ça. Ah Et ouais, ça, après, j'ai vu ça. et même sur les compléments, tu vois. Mais les gars, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est la même chose. C'est que la science, certes, elle évolue, hein, les connaissances évoluent, mais au bout d'un moment, certaines choses, je veux dire, elles sont vérifiables facilement, quoi. Euh, et puis surtout, c'est pas parce que c'est comme les coachs, c'est pas parce que tu es nutritionniste ou diététicien que tu es spécialiste du monde du sport aussi. C'est particulier le sport. Moi, je devais faire un podcast avec une nana qui a un diplôme, qui est master, tout ce que tu veux, qui est vraiment calée sur le sujet. Elle m'a dit elle-même texto, Tony, euh, je ne pourrai jamais suivre un athlète en body avec mes Ah non, connaissances. parce que Tu bah, vois, déjà, il y a une différence entre l'alimentation santé et l'alimentation performance, hein. c'est ça. Un bodybuilder ultra sec, il a beau avoir la shape de quelqu'un de super en forme, au niveau de la santé, c'est pas ouf, hein. Non, Être à 5% de body fat, c'est pas bon pour la santé, hein. non, non. Donc, et c'est vrai que pour les compléments alimentaires, c'est pareil. Il y a encore beaucoup de conneries qui sont dites. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'on a fait plein de vidéos là-dessus, des podcasts. Mais encore une fois, pareil. Je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que le domaine de la musculation qui est touché, il y a aussi le domaine de la nutrition, qui est très, très important, hein, parce qu'au final, c'est vrai que c'est très, très important. Et pareil, sur TikTok, ça amène son lot de. Et t'as des mecs qui font des tests. Ils donnent leur avis sur les compléments, les protéines, machin, etc. Mais en fait, Bonne miscibilité. ouais, mais en fait, c'est de la merde parce que, à moins de faire analyser ton pot, euh, pour savoir ce qu'il y a dedans, ce qui a été fait Ouais. juste À là-dessus. part le goût et la miscibilité, ouais, je dois Ouais. pas. Ah, puis ils vont te dire, bah alors, voici, ça provient du lait de vache, machin, ça a été fait ci, cela, machin. Ouais, mais bon, concrètement, t'en sais rien. En fait, déjà, ce qu'il y a vraiment dedans, tu sais pas vraiment comment ça a été fait, d'où ça vient. Et au final, enfin, ça sert à rien, en fait, en plus, tu vois. Ça apporte rien. C'est juste te dire, je suis nutritionniste, coach, et après, je vends des programmes, des machins. Et là, j'ai vu même des nutritionnistes, justement, qui ont commencé TikTok grâce à ça, qui ont acquis une certaine petite notoriété et qui font des programmes de musculation. Ah ouais. Et ça aurait dit, bon, pour chaque brocoli, c'est une série de développés couchés. Ah non. Après, les kinés qui font du. Parce que tu as vu, les kinés en France, ils peuvent avoir leur carte d'éducateur sportif. Ah ouais. 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 Enfin, et en tout cas, les kinés du sport. En lien, moi, j'ai un pote à moi qui est belge d'ailleurs, d'origine, et qui a pu la demander. Et eux, ils peuvent faire des programmes maintenant. Ah ouais. Ouais. Mais Parce c'est que un peu. parfois, c'est pas non plus des lumières, Ah hein. non. Bah non, parce qu'ils connaissent le corps humain, oui, plus ou moins. Mais après, faire un programme, c'est une science, ça s'apprend. Oui, oui. Il y Moi, en je a vous qui dis. font des erreurs. Ouais, il y a un YouTuber, c'est Major Mouvement, je sais pas si tu vois. Oui, 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 je Il connais y bien. avait une vidéo, j'avais vrillé dessus, hein, où il parlait des pecs. Et il disait quand tu faisais les écartés vers le bas, ça travaillait le haut de pec. Ouais, Et quand tu remontais, ça travaillait le bas de pec. J'étais là, mais putain, il a de la chance que j'étais déjà plus calme. Parce que c'était 5 ans en arrière. Je l'aurais défoncé, j'aurais fait une vidéo d'époque. Mais bon, il est gentil et tout. Tu te dis, bon, ah, j'aime je bien, vais il a pas fait de la m'attaquer aux pub. gens comme ça, méchamment, en fait. Pour une erreur. En plus, je suis sûr que ça se trouve, c'est juste une erreur. Parfois, tu peux inverser des trucs, hein. Si Ouais, tu... Mais bon, sauf qu'avec la magie du montage, tu peux corriger. Ça ouais. m'est déjà arrivé de dire des trucs, d'inverser un truc sans faire exprès, ou soit de me reprendre après, vu que souvent je me rends compte sur le coup, mais parfois au montage, tu te dis, ah merde, putain, je suis planté. Et je pense que lui, c'est pas lui qui fait les montages, je pense pas. Et c'est peut-être pas Ah, impossible, ça, justement, que ce soit ah oui, un. ça peut arriver, donc bon, je me Ouais. suis dit, bon, on va Mais après, lui, calmer les nerfs. Mais mon son, il a fait un tour, et je me suis dit, ouais, putain, ouais. on peut faire une erreur pareille, quoi. Ah, C'est pas parce que maintenant, ils possible. sont jugés crédibles. Mais ils sont jugés. Mais regarde, même moi, tu sais, j'ai ma carte éducateur sportif. C'est même pas grâce au master, c'est grâce à ma licence, éducation et motricité. Et ça permet d'enseigner toutes disciplines sportives confondues, même dans les écoles, en intervenant extérieur. Mais Ah, en vrai, ok, je suis diplômé, j'ai la légitimité, mais en vrai, si tu me dis, va enseigner, je sais pas, moi, que je pourrais, la gym.
va falloir que tu fasses une démo, là, barre Ouais, droite, c'est clair. barre parallèle. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, Barre c'est parallèle, pareil. c'est le plus facile avec la muscu, ça va. Ah oui. Non, mais Moi, ça j'en va. faisais, moi, en éducation sportive. Tout le monde, on a tous passé par là. Ah, bah Mais oui. attends, moi, j'avais fait mon programme de gym à la fac en STAPS. C'était drôle, hein. J'étais à 120 kilos, mon gars, je peux dire, c'était rigolo, hein. T'as fait la roue. J'ai fait la roue, la TR, j'ai fait des trucs rigolo. Ah putain. Franchement, la pire honte que j'ai eue, c'est quand il fallait faire expression corporelle, là, c'est la danse, là. Ah, ouais, putain, non, ça, j'ai jamais eu. Ah putain, c'était ridicule. Ah, mais bon, vous êtes une tortue, allez. Putain, mais ouais, t'avais genre des trucs comme ça. Ah Hein. ouais, non, mais ouais, donc, Ah, en fait, ouais, c'était le début des délires de transition de genre et de machin. ah ouais. Là, je suis un hélicoptère de combat. Ah non, mais c'était drôle. Mais après, tout ça pour te dire que tu as un titre, mais après, si tu fais pas l'effort de te. Tu vois, en nutrition, j'ai appris beaucoup. Bah, j'ai appris comme tout le monde, hein, j'ai appris sur. La première source d'information, c'était Julien Vénesson. Après, j'ai regardé beaucoup de choses avec, qui étaient faites par Fitness Smith, qui est, pareil, qui est bien calé au niveau de la sèche, machin, etc. Et après, j'ai fait. Oui, Justin a sorti plusieurs formations, de plusieurs heures et tout ça, ça duré des semaines. Et j'ai suivi ça à fond, tu vois. Mais si tu fais pas l'effort de te. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que les mecs, quand bien même ils sont, par exemple, kinés, et qui peuvent après devenir enseigner le sport, enfin la musculation, euh, ça s'apprend, quoi. Tu vois, il faut se remettre un peu en question. Ah, ouais. C'est comme si le doc, il connaît la musculation parce qu'il pratique, mais est-ce qu'il serait capable de prendre un élève, de lui faire un programme, etc., machin? Pas sûr. Ouais. Donc, voilà, c'est pas. Et ça c'est dommage, encore une Et fois. ouais, il est cardiologue, mais est-ce qu'il ferait un bon programme de cardio? Ah, Ah! On va lui c'est poser la ça. question, hein, doc. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi? Attends, prouve-le-nous, le doc. On va faire un marathon. À faire un marathon contre Nassim. Ah, C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il connaît Nassim aussi. il s'est mis. Bah oui. Ouais. Ouais, moi, je pense que quand je suis poursuivi, moi, donc ça va. Tant qu'il n'y a pas de zombies, pour l'instant, ça va, ça devrait aller. Ah, bah, donc voilà, bon, comme d'habitude, on est parti un petit peu loin, mais bon, le but de ce podcast, c'est de se retrouver, parce que maintenant, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Ouais, c'est vrai, ouais. Mon enfant avec Gundil, là, avec sa lumière rouge. Ah bah D'ailleurs, oui. attends, est-ce que je peux mettre la lumière rouge, moi aussi? Bon, ouais. Attends, j'ai une lumière Oui, rouge. il est couché avec sa lumière Ouais, rouge. comme ça, il est arrangé. Non, mais on essaiera de faire pour la chaîne de Coach Aiki, notamment une vidéo que je t'avais parlé là. Ça peut être intéressant. Mais voilà, en tout cas, voilà, le but de ce podcast, c'est de dire qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent sur les réseaux. Tout n'est pas acheté, évidemment. Prenez les connaissances telles qu'elles sont, des pistes, voilà. Si vous stagnez quelque part, tentez. Enfin, expérimentez vous-même les choses. Mais franchement, Oui, bah oui. ouais, mais comme tu l'as dit toi-même, sincèrement, hein, ça fait longtemps. Regarde, j'ai commencé à muscu, mes premières barres. Alors, c'était pas la musculation comme maintenant, mais c'était quand même mes premières barres de muscu. J'étais à 16 ans. J'ai 42 ans. Et donc, j'ai quand même testé pas mal de choses. Je me suis craqué plusieurs fois. Ça, c'est clair. Mais voilà, on apprend de ses erreurs, etc. Et je continue toujours à apprendre. Je commets Ouais, toujours on des erreurs. apprend Ouais. toujours. Hein. Moi, Voilà. je suis sûr que dans 5 ans, je me dirais, putain, ce que je disais à 5 ans, c'était pas ouf. Bah oui, voilà, mais parce qu'on progresse. On se remet en question. Et moi, c'est ce que je fais. Toi, dans mes vidéos, ça fait rire les gens parce que j'ai fait entraînement chez Gundil, là derrière. On a testé les tractions. Les tractions à la Gundil. Parce que tu me dis, faire les tractions, comme tout le monde fait. Je l'ai fait, les tractions, il n'y a pas de problème. Mais là, j'arrive pas. Mais je le laisse, je m'en fous. C'est pour montrer que je ne pète pas plus haut que mon cul et que même si j'échoue, je vous le montre parce qu'on est tous pareils finalement. On est tous là pour Ah bah apprendre. oui. Après, je suis compétent dans certains domaines. Mes élèves sont contents de mon travail. Je suis content du leur aussi. J'apprends toujours, etc. Machin. Mais le but du jeu, c'est d'expérimenter les choses, de se craquer, d'être corrigé, d'aller voir comme tu dis toi-même, d'aller voir ceux qui savent. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, pour des élèves, hein, notamment parce que dans le coaching, il y a beaucoup de parts de psychologie. On n'est pas psychologue. Et des Ah fois, oui, oui. si tu sais, par exemple, moi, je sais que j'ai une copine qui travaille beaucoup avec les gens qui ont des troubles de comportement alimentaire. Elle donne des petites pistes, tu vois, pour essayer de les aider. Mais bon, voilà. Le but du jeu, c'est de prendre ça tel que c'est, quoi. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit en disant, ah, tiens, lui, il me paraît crédible, je vais suivre à fond tout ce qu'il me dit, etc. Parce que c'est le meilleur moyen pour vous craquer, hein, croyez-moi, hein. Voilà. Bon, Ah, et tes projets, toi, du coup, c'est quoi, là? bah là, sécher, là. On va sécher. Et C'est puis, chier. ça va être pas mal à la fin, je pense.
Ouais, bah, de toute façon, ouais, La route est encore un peu longue, hein, j'ai encore au moins 10 kilos. Ouais. 10 kilos. Ah, fortissant ta physique de ouf, Ah hein. bah ouais, je pense que je vais redescendre en dessous des 80, j'ai pas le choix, hein, surtout que je compte rien prendre, donc bon. Ouais. Ah, Ah, fais des UV, hein. après, ça va être marrant parce que Fred et Gundy, ils vont encore me traiter d'anorexique. Ça, c'était marrant quand même. Il est là, t'es un malade mental en fait. Parce qu'il dit, D'avoir séché comme ça. ah oui, Parce qu'il m'avait vu au salon, donc une semaine après Colmar, où j'étais encore pas mal. ouais, ouais, je rappelle de ça que tu m'avais dit. Mais parce que même Gunny dit la chose la plus conne à faire, c'est faire des compétitions déjà et puis de sécher comme un. Et il a raison, hein. Mais bon, c'est un challenge. Et puis en plus, mine de rien, c'est toujours plaisant de Ce voir un sera. coach, tu vois, quelqu'un qui fait du coaching, d'expérimenter les choses qu'il prône pour ses élèves aussi, tu vois. Oui, oui. Bon, mes élèves, je ne les fais pas descendre à 5%. Enfin, là, je fais plus de prépa pour les compétitions parce que c'était trop prenant. Parce que moi, j'allais à la compète avec eux, moi qui Ouais, leur mettais leur tan. C'était vraiment cool, c'était des expériences cool. Et puis, ouais, j'ai quand même eu des élèves qualifiés pour des compètes ouais. internationales. Donc, c'était vraiment cool. Mais ouais, c'était trop prenant, quoi. Donc, ce que tu avoues dans toute la France, là, qui nous suit, c'est que tu aimais bien tanner les élèves, les mecs. Sauf les fesses, ils le font eux-mêmes. Balance ton porc, c'est. Non, mais ouais, c'était cool, mais ouais, c'était prenant, quoi. D'accord. Ouais, bah, c'est vrai que j'avais pas. T'en as beaucoup qui préparent pour des compètes et puis après l'élève il va tout seul à sa compète comme une Ouais, merde. Moi je m'arrangeais pour louer le Airbnb à 10 minutes à pied de l'endroit de la compète. Genre c'est des trucs nickel quoi. ouais. Moi, je sais pas, je ferais. Des fois, je me Et puis pose la c'est question. tellement cool de les voir contents quoi, de voir. Ah, bah, c'est ce qu'on dit Surtout tout quand à j'ai l'heure. fait qualifier Andy pour c'était c'était NPC, non, c'était WPF, je sais plus. C'était pour une fédé qui s'est qualifiée pour Europe. Il était super content. Moi, j'étais trop content pour lui, quoi. Ah, ouais, j'en souviens, il était sacré physique, Euh, hein. Ouais. Non, mais moi, tout ce qui est je veux compète, dire qu'il a réussi à faire un truc que même moi, j'ai pas fait. J'étais deg. Et dit, putain, merde, même moi, je me suis jamais qualifié. Ah, mais il est pas trop tard, hein. Non, bah non. Mais là, la stage que je fais, je sais pas si je vais faire une compète au final. On verra s'il y a des dates qui tombent bien. Ouais. C'est ce que je me dis, tu vois. J'en parle avec Anthony, pour une compète ou pas, c'est très prenant, voilà. Mais après, si j'arrive à avoir un physique présentable, meilleure qualité qu'avant, sans pour autant viser une compète, puis dans peut-être un mois ou deux après une compète, pourquoi pas, allez, Euh, allez. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment claqué à ma dernière sèche, la première compète, j'étais au top de ma forme. J'étais vraiment bien et tout. Mais par contre, après, Colmar, c'était 3 mois après. Donc, j'ai fait un mois où j'ai stagné, parce qu'en plus, c'était le mois de décembre, donc les fêtes de fin d'année et tout. Tu sais que Ah, c'est mort. Et après, les 2 mois, donc janvier-février, où là, j'essayais de sécher encore. Mais en fait, c'était trop longtemps dans une condition extrême. Donc là, après à Colmar, j'étais vraiment claqué. Donc là, descendre en dessous des 5% de body fat, ça va être un one shot. Je vais peut-être rester 2 semaines et puis après, je vais remonter un petit peu, quoi. ouais. Et tu comptes faire des petites relances parfois un peu caloriques pour éviter la stagnation, justement. Moi, perso, j'en ai jamais eu besoin, mais on sait Ouais, que faire des pauses, des paliers de 2 semaines, toutes les 6 à 8 semaines, bah, c'est bénéfique à ouais, long terme. Déjà, tu crées un palier, donc si jamais la personne elle finit par craquer et à reprendre du poids, ça va être difficile après qu'elle redépasse ce palier. Parce que tu as créé un palier où c'est un poids qui a été stabilisé 2, 3 semaines. Donc, si la personne elle craque et qu'elle reprend, après, elle va se retrouver à ce palier-là plutôt qu'à son point de départ. Donc, c'est plutôt bénéfique. Mais moi, je suis toujours séché comme ça, de façon linéaire. ouais, J'ai progressivement. plutôt eu du bol pour ça. Ouais. Non, moi, je sais que j'ai eu besoin parce que c'était pendant 8 mois. Après, c'est la maîtrise de la diète, évidemment. Sans faire 10 000 pas par jour, quand faire les 100 Ouais. pas. Surtout quand tu sais d'où ça sort, ces trucs-là, ces chiffres, tu te dis, bon. Bah après, c'est un challenge, hein, pour ceux qui font pas de sport, qui sont pas actifs, allez, pourquoi pas, c'est toujours mieux que rien, quoi. Mais bon, moi, je préfère prendre la voiture, hein, pour me déplacer. Bon, vas-y, bah, écoute, on se retrouve une prochaine fois. En tout cas, merci pour ce podcast. Ah ouais, de rien. Et puis, C'était bah, super cool, ça faisait longtemps. ouais, bah, de toute façon, on en fera d'autres, c'est pas de problème. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, bah, évidemment, sur sa chaîne. Une vidéo bientôt qui sort, là, ou pas? La vidéo, je présente mon projet de descendre en dessous de 5% de body fat. Peut-être elle sera sortie avant le podcast, je sais pas quand est-ce que tu la sors. Eh Moi, je la sors ben, cette semaine, là.
Moi aussi, mercredi. Ah, bah, ce sera avant, je pense que moi, ce sera jeudi. Donc, Ah, enfin, j'ai mercredi, peut-être que j'en sortirai vendredi. Hein. ah ouais, on C'est quoi? verra. Ouais, parce que du coup, ouais, je Il sais faut pas. activer la cloche. Il faut que Allez, tout le monde activez. active la cloche. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur la chaîne Coach Aiki. C'est un peu plus. Donc, en fait, Cher Fitness, c'est plus la chaîne des podcasts maintenant. Et comme ça, Ah ouais. ouais, 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 c'est pour ce que je voulais. En fait, le problème, c'est que j'avais déjà expliqué, mais YouTube n'a pas trop aimé le fait qu'il y ait plusieurs rubriques et que les gens me suivaient que pour une rubrique, pas toutes. Donc, tu vois, ça faisait ça. Ouais. Donc là, c'est vraiment Coach Aiki, c'est vraiment basé sur mes réflexions, l'entraînement, conseils, machin. C'est que moi. Et après, à côté, c'est voilà, c'est le partage avec d'autres personnes. Mais bon, Cher Finesse existe toujours. Hein. Voilà. Bon, merci à toi. De rien. Ciao. Salut.